Oui, bonsoir. Pas de soucis, t'inquiète. Moi, T'as moi, compris, je toi, suis Soka? monté. Ouais, voilà. Moi, j'ai dit oui et on m'a envoyé une invite. C'est pour ça. Bah vas-y, dis-moi alors, en quoi c'est une méthode concurrente à la méthode scientifique, la partie de la métaphysique qui traite de l'être indépendamment de ses déterminations particulières. En quoi c'est une Euh, méthode concurrente à la méthode scientifique? Parce que cela permet d'expliquer ce qui est possible rationnellement. Comment? Quoi? Donc, C'est pas ça la méthode scientifique. bah, c'est quoi la méthode scientifique alors? C'est quoi pour toi la méthode scientifique? Bah, c'est ce qui permet de traiter des informations de manière empirique. Est-ce que c'est que ça? Non, ça en fait partie. Ouais, ça me va, ça me va, ça me va. Y a pas que ça, mais ça me va. Ok. Et du coup, alors vas-y, explique-nous, ça veut dire quoi? De quoi ça veut dire quoi? Bah toi, t'as dit que c'est traité rationnellement. En quoi de traiter l'être indépendamment de ses déterminations particulières, ça fait ce que tu viens de dire. Ça fait qu'on analyse le monde de façon rationnelle. Quel Non, rapport? parce que lui, il a dit que ça faisait partie de la métaphysique. C'est pour ça, moi, j'ai dit oui. L'ontologie. Et la métaphysique, c'est une méthode concurrente à la méthode scientifique. Ah oui, 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 pas de souci sur ça. Donc il y a des choses de la physique, de la nature, du réel, que la métaphysique a démontré. Ça dépend ce que t'entends par démontrer. Découvert, prouvé. Bah, non, mais ça permet d'expliquer, quoi. Bah, mon ami, une méthode concurrente, ça doit avoir les mêmes résultats. Au moins les mêmes Bah, buts. bah, le Dis-moi même une but, ça, chose du ça réel, peut- dis-moi une chose du réel, un existant ou du réel, qui de l'espace-temps, comme tu l'appelles, comme tu l'appelles, que la métaphysique a démontré. Ou Moi, démontré, parce qu'on j'ai pas, démontre en métaphysique. Alors vas-y. moi, j'ai pas eu cette affirmation-là. Ah oui, là, tu changes mes propos. Bah t'as dit que c'était une méthode concurrente, je te l'ai fait valider. Bah oui, mais ça veut pas dire que c'est une méthode concurrente, que ça s'applique exactement de la même manière. Non, ça s'applique pas de la même manière, elle est Voilà. concurrente. Par contre, elle doit avoir les mêmes résultats. Elle est concurrente. Elle a pas une prétention. Ouais, c'est ça, elle permet d'expliquer. Non, expliquez quoi? Vas-y, qu'est-ce que ça a expliqué du réel? Explique, bah non, le réel, c'est quoi? Ce qui est possible rationnellement. Bah, la métaphysique explique ce qui est possible Le rationnellement, réel, c'est c'est tout. ce qui est possible rationnellement. Bah oui, tout ce qui est réel, tout ce qui est autour de toi, c'est possible rationnellement, oui. T'es sûr? Tu vas pas changer de définition. Bah, bah, je sais pas, vas-y, donne-moi un contre-exemple. Non, 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 non. Je veux que tu me valides que tu vas pas changer de définition. Ah, je sais pas, hein, Bellec, on sait On sait jamais. jamais. On sait jamais. Ok. C'est possible rationnellement que Diane n'existe pas? Bah oui. C'est réel qu'elle n'existe pas? Enfin, après, non, puisque d'après Merci. l'éternalisme, c'est pas possible qu'elle n'existe pas. Merci Donc, Soka. non. T'as une question Ah oui, sinon? oui, oui, oui. Ah oui, 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 pas de souci sur ça. Non, mais après, oui, parce que d'après l'éternalisme, elle ne peut pas ne pas avoir existé. Donc, sachant que l'éternalisme est la thèse la plus probable, ta réponse, j'ai changé d'avis finalement. Ah oui, oui, je me reprends. C'est cool. Les personnes intelligentes sont celles qui changent d'avis. Ok, on va revenir sur l'avortement. T'as une question ou pas? Ouais. Vas-y. Il est où, Maxime? Maxime, il est dans les commentaires, il monte, il te fait la demande. Pourquoi tu veux parler avec Maxime? Ouais. Ouais, mais d'avortement. Vas-y, si tu veux. Eh ben, reste là, on va reprendre avec Darwin. Parce que là, on a fait une grande parenthèse, on a Et démontré Maxime, qu'Aubin il ne vient savait plus? pas de quoi il parlait. Maxime, Si, il vient pas? il va venir s'il veut. Ah ouais? Parce que moi, sans Maxime, je peux pas vivre, je peux pas respirer. Ça marche. Ah, c'est mignon. Moi aussi. Ah oui, 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 pas de sur ça. Eh ben, reste là, t'es le bienvenu, tu restes avec Ah nous, avec oui. plaisir. Je peux Donc, poser on une a fini question la à parenthèse. Darwin. Ouais, je résume ce qui s'est passé. Avec Darwin, on a fait une petite parenthèse parce que j'ai dit il faut vérifier les théories concurrentes pour voir si on arrive à les débunker, plutôt que de toujours chercher à vérifier ce qui va dans l'autre sens. C'est un biais de confirmation. Et ça, je trouve que dans les débats sur l'avortement, donc là, on reboucle sur l'avortement, la plupart des gens avec qui on débat sur l'avortement n'ont même pas vérifié les arguments pour l'avortement. Le droit à l'avortement, pardon. Et c'est un problème, parce que ça se trouve, ça va les convaincre. Aubin a prétendu que oui. Bon, il nous a dit, qu'on lui a dit, c'est lesquels les arguments? Non, donnez-moi plutôt les vôtres. Parce que moi, j'en ai vu aucun de convaincant. Il a pas réussi à nous en donner. Après, Darwin a dit, ouais, mais ta méthode, c'est du mépris de classe. On a essayé d'expliquer vainement avec Aubin pourquoi c'est du mépris de classe. Il a essayé de partir dans la métaphysique en blablatant. Et il est parti. Et donc, Darwin, sur l'avortement, on peut reprendre. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Nikan, parce que tu as parlé de problèmes avec l'avortement.
Est-ce que dans ces problèmes-là, du coup, parce que j'ai pas les infos, donc là vraiment je te pose une vraie question. J'ai dit des problèmes Est-ce avec que l'avortement? J'ai dit quoi, moi? ouais, tu dis que les problèmes qu'il y a avec l'avortement, les problèmes personnels, je sais plus comment t'as tourné le truc, mais bon, peu importe alors. Dans ce cas-là, peu importe. Ouais, vas-y, non, mais admettons que j'ai dit ça, je me Est-ce que souviens pas. pour toi, le taux de natalité en baisse dans les pays, est-ce que pour toi c'est un problème? Bah, ça peut être un problème, ça, oui, ou pas. Pour l'écologie, c'est pas un problème. Ouais, ça Bah dépend pour des tous les, lunettes. Pour le vieillissement de la population, c'est un problème. Oui, il y a oh, différentes réponses à En différents fait, niveaux. excuse-moi, je peux aujourd'hui répondre pour à les Darwin. Athéna, gouvernements, tu c'est prends la quoi? parole quand tu veux aussi. Et Helmut avait une Darwin, question aussi. Alors, putain, Rêve, Darwin, Helmut et. ok. Darwin, moi, je peux être d'accord avec toi que c'est un problème. Maintenant, quelle solution tu vas proposer? Est-ce que tu vas proposer aux femmes un congé maternité plus long, des allocations familiales plus élevées pour justement leur permettre, parce que parfois les femmes elles avortent parce qu'elles n'ont pas les moyens, pas parce que elles peuvent pas physiquement. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avorter. Est-ce que toi, ta solution, c'est de leur donner plus de liberté justement pour pouvoir garder cet enfant? Ou est-ce que c'est de leur enlever une liberté et de les empêcher d'avorter? Alors, je vais te répondre clairement. Aujourd'hui, sans revenir sur mon nombril à moi, pour tous les gouvernements du monde, le taux de natalité en baisse, c'est un problème. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que c'est un problème pour absolument tous les gouvernements du monde. C'est un sujet pratiquement quotidien, par exemple en Corée du Sud, où le taux de natalité est 0,6 ou 7, je sais plus, un truc comme ça. Tu me demandes des solutions à moi. Des pays comme le Japon, la Corée, la Chine en ce moment, ou les pays occidentaux n'ont pas de solution. Donc c'est certainement pas moi qui vais en avoir, dans le sens où aujourd'hui les solutions que toi-même tu proposes, c'est des solutions qui sont en accord avec l'idéologie existante. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Aujourd'hui, ça va être très compliqué de dire aux femmes, finalement, aux femmes et aux hommes, hein, de plus utiliser les méthodes de contraception et d'interdire l'avortement dans les pays occidentaux. Oui, Mais moi je l'impression suis que d'accord, il faut idéologiquement, pas ça leur passe. dire ça. En termes de valeur, ça passe plus. Oui, Je mais peux moi pas je le suis dire. d'accord, il faut pas leur dire ça. Parce qu'en fait, tu leur enlèves un droit. Mais oui, mais tout ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est des valeurs. Et toutes les valeurs sont relatives. Il n'y a Attends, rien attends, qui est fixé Darwin. dans l'absolu. Il n'y a rien qui est bien Excuse-moi. dans l'absolu ou mal dans l'absolu. Darwin, Tu peux dire que c'est pas bien, mais aujourd'hui, d'un point de vue du taux de natalité, c'est mal. Darwin, Si tu estimes que c'est un problème. Tu vois ce que je veux dire? Ça En on fait, sait dépend moi de je pas. t'ai ce dit, qu'on positionne. ça me pose pas de problème que ce soit un problème, tu vois. Que ce soit un problème qui est moins de natalité, je peux être d'accord avec toi. Maintenant, la proposition que l'État va faire pour régler ce problème, elle me concerne. Si il s'agit d'empêcher l'avortement. Athéna, tu voulais parler, vas-y. Justement rebondir sur le point, c'est pour ça que j'ai insisté, le point de dire oui, au niveau des valeurs, ça passe pas, c'est pas uniquement une question de valeur relative et subjective comme tu l'as précisé, c'est pas il y a pas que ça. Il y a aussi une question de praticité, c'est-à-dire que si tu interdis l'avortement, les personnes qui veulent avorter vont avorter. Dans tous les cas, donc ça ne changera strictement rien. Tu mets seulement en danger de santé, puisque ce sera clandestin, les personnes qui décideront de le faire. Euh, ça, je peux te le dire parce que bon, j'ai pas de chiffres. On ne peut pas obtenir de chiffres sur les avortements clandestins puisque ils sont clandestins. Mais j'ai grandi en Algérie, Darwin, où il est interdit d'avorter. Et crois-moi, quand une femme, après, parce qu'entre nous justement, et même dans les associations féministes, etc., on était impliqués dans ce genre de choses, quand une femme ne voulait pas d'un enfant, elle se débrouillait pour l'avorter. Donc, Athéna, même, on a des Là, chiffres excuse-moi, de c'est ce qui faux. se passait en France avant. Et oui, on a Des des chiffres, mais les centaines chiffres, ils de... peuvent pas être exacts, tu vois ce que je veux dire. Tant que c'est clandestin, ce sera toujours, je pense, Ouais, minimisé. on avait quand même des chiffres des femmes qui venaient à l'hôpital et qui mouraient à l'hôpital parce que elles avaient essayé de se faire Donc on avorter. aura des chiffres sur celles pour qui ça s'est mal passé. Oui. Même en Algérie, ce sera ça. Mais pour toutes celles pour qui ça s'est bien passé, qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital, on n'a pas les chiffres. C'est pour ça que Ouais, je vais c'est pas me vrai. baser sur les chiffres en fait. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas juste une question de valeur. Même si tu réfléchis uniquement en mettant justement tout ce qui est valeur et et droit de côté, c'est pas pratique d'interdire l'avortement aux femmes. Tu mets juste en danger des individus dans la société. Et c'est tout. Et tu ne règles absolument pas le problème, puisque si elles veulent avorter, comme je te l'ai dit, elles le feront. Tu ne régleras pas le problème de natalité. Donc, cette solution n'est pas pratique, même objectivement, si tu veux. je vais me permettre, Athéna, hein, mais ce que tu dis, c'est juste factuellement faux. Une société aujourd'hui où la contraception est autorisée et où l'avortement est interdit, tu auras plus de naissances qu'une société où c'est interdit.
C'est les faits. Si je peux me permettre, Est-ce que tu peux le démontrer? Quoi, il faut que je te ramène des études, franchement. Est-ce Genre que là, tu ouais. peux le démontrer? Moi, je te dis, besoin de ça. moi, j'affirme le contraire. Je te dis, moi, je peux pas t'apporter de chiffres parce qu'on peut pas avoir des chiffres sur les avortements clandestins. Par contre, j'ai l'expérience, en tout cas sur le terrain, de voir que les femmes, lorsqu'elles veulent avorter, elles se débrouillent pour avorter. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. C'était un puisque argument fort à l'époque, ça. Hein. Puisque j'ai participé à ça d'ailleurs, il y a une solution pour obtenir des avortements médicaux qu'on conseille aux jeunes femmes, etc. quand elles sont dans ces situations-là, dans un pays comme l'Algérie. Je vais pas en dire plus parce que voilà, c'est pas très légal tout ça, mais en tout cas, moi je ne pense pas que ce que tu dis est vrai. Si tu peux me le prouver, je suis disposée à changer d'avis. Et ça, c'est beaucoup plus facile à prouver que ce que j'affirme d'ailleurs. Helmut. Il y a une corrélation directe ou indirecte, t'appelles ça comme tu veux, entre les pays développés, donc comme j'ai dit, c'est pas le seul paramètre, mais dans les pays développés où l'idéologie qui pousse à la contraception et à l'avortement produisent moins de naissances que les pays sous-développés qui n'ont T'es pas contre cette la idéologie-là. contraception? C'est des faits, ça. Je suis désolé, Helmut, t'es contre la contraception? Comment? T'es contre la contraception? Mais c'est là où c'est intéressant. Moi, j'ai jamais dit ça. Mais c'est une J'ai question. jamais dit ça. Mais c'est une question. Ok, bah non. Je suis pas contre la contraception, non. D'accord, t'as dit l'idéologie qui pousse à machin. Je peux te poser une question? Dis-moi. Après, c'est Helmut, premier Helmut. Tu crois au grand remplacement? Non. Je dirais non. Ok. Parce que c'est Vas-y, le taux de Helmut. natalité qui explique le remplacement qu'il y a des populations. Donc, Ok. c'est la Vas-y, Helmut, je t'en prie. Déjà, j'ai un premier truc à dire qui apporte pas de réponse. Toi, tu présentes la baisse de la natalité comme un problème. Moi, je pense que c'est une solution. Donc, ta prémisse, déjà, est discutable. En quoi c'est un problème et en quoi c'est pas une solution. Bah, déjà, Non, mais attends, pas de réponse. J'ai une théorie. Je pense que les gens qui viennent débattre pour retirer des droits aux gens et en plus aux autres, souvent ils montent avec leur zboub et un couteau. Et souvent, c'est pas leur zboub, c'est leur Bible ou leur Coran. Mais ils ont jamais pris la peine de regarder ce qui se disait par ailleurs sur la question. Est-ce que toi, tu connais Judith Jarvis Thompson? non, je connais pas. Est-ce que tu connais l'argument du violoniste? Non plus. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est l'autrice de l'argument le plus fort en faveur de l'avortement. C'est un argument qui a 50 ans, donc on a eu le Il temps est pas de le ouf lire. l'argument du violoniste, hein, avec tout le respect. Non, ouais, il est pourri. Mais c'est le plus fort et le plus connu. Et c'est étonnant comme systématiquement ma théorie se confirme. Vous prenez pas la peine de regarder ce qui se dit en face avant de la ramener. Biais de confirmation, Helmut. Et Mais c'est ouais, pas du mépris de classe. C'est un des biais cognitifs qui a fait que l'humanité est restée très longtemps en arrière. Et quand on a compris qu'on avait des biais, et grâce à la méthode scientifique, on a pu développer plein d'outils rationnels, etc., on a pu s'en éloigner, c'est là qu'on a fait plein de progrès dans la connaissance en général. bah ouais, mais là, ce qu'il dit en premier, quand il dit que pour lui, le taux de natalité, c'est pas un problème. Mais ça Je vais te dépend. dire un truc. J'ai un ami qui m'est très cher. Si je dis pas ça, il va m'en vouloir. On va pas réduire à l'esclavage des femmes sous prétexte d'une baisse de natalité. Big up, Lorem. Bollorem. Même si c'est un problème. On va Même pas si faire ça. c'était un problème. C'est-à-dire, alors là, je comprends pas. On va pas enlever des droits à des individus. On va pas supprimer des libertés individuelles sous prétexte qu'il y a une réduction de natalité. C'est pas très malin de faire ça. Pas très humain. C'est même Mais ni autoritaire. humain, ni nécessairement efficace, à part si Darwin peut le démontrer, hein, parce qu'il l'a pas fait. Donc ce n'est ni humain, d'un point de vue des valeurs, comme tu l'as dit Darwin, ni efficace, jusqu'à preuve du contraire. Donc je vois pas pourquoi on penserait même à faire ça. Big up à la voix aussi. La voix. Enfin voilà, bah merci Darwin, si t'as un mot de la fin, on va faire passer la parole. Je te remercie, c'était très agréable de parler avec toi. Merci beaucoup. Mais y a pas de souci, bonne soirée à vous. Allez, à bientôt, prends soin de toi. Bonne soirée Je Darwin. suis soulagé, Tony, je te remercie. Je gardais ça depuis Aubin 1, Aubin 2, Aubin 3 et Aubin 4. Ouais. Et là, j'ai pu le sortir. Merci. Bah, Loremlo est soulagé aussi parce qu'il me spamme depuis tout à l'heure pour que je le dise. Et c'est vrai en fait, c'est fondamental. C'est pas une bonne raison.
C'est pas une bonne raison. Moi, j'ai entendu quand même. J'ai entendu sur un live. Je suis désolé, c'est une toute petite parenthèse, mais par rapport à cette obsession de la réduction de la population. Et j'ai posé la question, ça m'a fait penser à ça. En général, j'entends ça par rapport au grand remplacement. Notre population elle diminue, donc on va se faire grand remplacer. J'ai entendu une personne sur un live, je dirais pas qui a dit, c'est une femme, écoutez bien, je suis contre le droit à l'avortement parce que ça va empêcher des naissances et ça va faire qu'on va se faire grand remplacer. Je suis contre le droit à l'avortement. La phrase exacte c'était ça, je cite de cette femme, je suis contre le droit à l'avortement pour lutter contre le grand remplacement. C'est ce terrain qu'enjoint les catholiques à faire des petits bébés blancs et européens, à faire se rencontrer les amis qui seraient encore célibataires entre eux dans le cercle catholique. Alors, si des gens veulent parler dans l'ascenseur, les gens qui veulent parler de l'avortement, tapez 1. Les gens qui sont là pour parler au nom de Balzac, parce qu'il va pas venir Balzac du coup, je commence à croire. Ah, Il il y a viendra pas. Balzac qui devait venir? Bah, ce live est ouvert pour lui. Balzac, Ah, si je peux ok. me permettre, Balzac, si je peux me permettre, très 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 nul en débat. Ah oui, 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 pas de souci sur ça. Oui, mais moi ça m'intéresse pas que la personne soit bonne ou nulle en débat, je veux débunker ses arguments et je veux qu'il soit là pour y répondre. Ouais, mais il a pas D'ailleurs, d'argument. attends, So, avant de passer, parce que là, tu vas parler de Balzac, juste sur le sujet qui précédait, je voulais dire un truc à Tony. C'est Vas-y. pour ça que je voulais monter pour Aubin, parce que Bien sûr. généralement, après, je vais pas parler d'Aubin parce qu'il est pas là. C'est dommage, j'aurais voulu démontrer un truc parce que j'ai eu une seule et unique conversation avec lui et je vois une grosse incohérence par rapport à ce qu'il dit. Mais on peut prendre Darwin comme exemple, peu importe, tous les conservateurs en tout cas, qui, quand ils sont justement dans ce délire-là de grand remplacement et tout, comme tu l'as dit, quand ils discutent des lois qu'ils aimeraient mettre en place, ils en ont rien à péter de la dignité humaine. On est bien d'accord. Absolument rien à foutre. Et ils vont te dire, c'est pas un argument, tu fais du pathos. Helmut l'a dit ça tout à l'heure. Avant Bah que voilà. t'arrives. Ouais. Exactement. Parce que j'ai moi-même dit à Aubin, écoute, ce que tu me proposes là, moi, je peux faire que du pathos et je sais que tu vas le refuser. Et il m'a dit, t'es honnête, c'est bien. Il m'a pas dit non, tu peux faire appel à la dignité humaine. Y a pas de souci, on peut en discuter. Non, il en avait rien à foutre quand il s'agissait d'autres sujets. Mais là, pour l'avortement, la dignité humaine reprend son sens Je- je- quand ça les juste- arrange, quoi. je pense que je reste encore longtemps, Dognos, si jamais tu veux repasser après. N'hésite pas. Voilà, c'était tout. Hein. C'était tout. Bah, merci, Je Athéna. parlais d'incohérence en fait Oui. dans ce paradigme-là qui consiste justement à vouloir retirer des droits pour en plus pour des solutions qui ils savent même pas si ces solutions-là, c'est beaucoup trop simple en fait. C'est juste intuitivement, ils ont l'impression que ces solutions-là sont justes alors qu'elles le sont même pas. Et en plus, tout ce qui est humanisme, droits de l'homme, ils en ont rien à péter, dignité humaine. Mais quand il s'agit d'avortement, là, ça devient important, supposément pour le fœtus. Voilà, je voulais souligner ça. Bah, merci, Athéna. Salut, Dognos. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, Dogmius, Ça va, ça fait nickel. longtemps. Merci. Ça va et toi? Ça va plutôt bien. En week-end, donc c'est la fête. T'as coupé tes cheveux là? Les cheveux, la barbe, c'est le bordel, c'est n'importe Mais quoi. oui, j'ai quand je t'ai vu, j'ai fait ah ouais, c'est une autre personne là. Hop. Alors. Eric, bonjour. ويلا أكبر يا الحباب يا عيشة. Merci à toi. Prends soin de toi. Comme dirait l'autre, je patauge dans l'imbécilité. En fait, je crois que je vais faire monter encore une personne anthropophage. Salut. Bonsoir. on- Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Tu veux dire un truc sur l'avortement avant que je parle de métaphysique avec Soka? Ouais, rapide. Après, je veux bien, enfin, bon, c'est pas la métaphysique, mais je voudrais parler d'un truc avec toi vite fait plus tard. Mais Ouais. du coup, pour Putain, mais je t'ai pas l'avortement, reconnu, t'arrêtes pas de changer de pseudo, ça va? oui, Athéna, c'est encore Tu moi. dates, comment tu vas? Ouais, ça va. Non, je vais raconter une petite histoire sur l'avortement. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'on oublie en général, hein, mais donc, je connais un vieux monsieur qui a 96 ans maintenant, donc qui a vécu beaucoup de choses, et notamment qui a participé à l'avortement de sa sœur. Ce qu'il a vécu, ce qu'il m'a raconté, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu.
et des gens pauvres. Donc, venir vouloir légiférer l'avortement, c'est une bonne chose dans le sens où ça vient encadrer. Quand il m'a parlé de cet avortement, c'était pas un petit truc, d'accord. Il a fallu voir sa sœur mourir devant lui sur un lit, ensanglanté. Ce qui est sorti, c'était pas petit, hein. C'était pas un fœtus, c'était un bébé mort. Donc, encadrer tout ça, prendre les choses à temps, et il allait le jeter dans la Seine. Tout ça, c'est des choses qu'on peut éviter juste en parlant et en légiférant. Donc c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Voilà, c'était juste pour ça. Bah merci. Merci. Je vais faire monter pour la fin. Mais en fait, je vais couper, je vais manger et je rouvrirai ce soir à 20h30 pour ceux qui intéressent. Je ferai monter moins de gens en haut, on est trop nombreux. Je suis très content de tous vous avoir, hein. Mais c'est compliqué pour tenir les débats et ça fait toujours un peu traquenard. C'était un live improvisé. Donc je rappelle, pour Balzac et Dropino, c'est ça? Dropito. Lui aussi très faible en débat. Ah oui, lui aussi. Merci pour tes commentaires, s'il te plaît. Je t'ai demandé une définition, je t'ai dit tu as pas changé, je t'ai posé une question, t'as changé, s'il te plaît. Non, j'ai pas changé. Et un petit peu de décence, mon ami. Et voilà, donc pourquoi je veux débattre explicitement avec Balzac du débat de tout à l'heure. Il a utilisé des sophismes, il a fui toutes les questions, à chaque fois que Diane ou Zioclo soulevaient des sophismes, et quand j'ai demandé à monter, il m'a volontairement ignoré, tout le monde a spammé pour que je monte, sa team a spammé pour que je ne monte pas, donc il savait que je voulais monter. Et à la fin, quand j'ai dit « je vais ouvrir un live, je t'invite », il a dit « ah, t'es un fou, pourquoi tu t'acharnes sur moi? J'ai 20 ans !» Je m'acharne pas sur toi, mon ami. Je veux débattre contre toi, je veux exposer tous tes mensonges et tes conneries, parce que tu es payé par un organisme pour faire de la propagande religieuse. C'est clair. Oui, mais ça, j'étais pas au courant. Comment vous avez su ça? C'est lui Il l'a dit tout seul, comme un grand. Ah, Dans ok. le même live. Il a dit qu'il travaillait pour le collectif 1000 raisons de croire et qu'il était payé pour faire des lives TikTok. Waouh, ok. Et il a fui. Devant tout Et le il est monde. parti en courant, oui. Et il a fui devant tout le monde. Donc, Balzac, je t'attends en 1v1. Mais je suppute que ça n'arrivera pas. Tony, Ouais. Tu veux parler de ça? c'est juste pour savoir, Balzac, il a les, Attends, Douglas. il a les mêmes arguments métaphysiques que la team. C'est-à-dire par rapport à prouver que t'es supérieur à un caca? Non, Parce que ça, oui. Non, mais oui. tu parles La- d'argument cosmologique, oui, c'est à peu près le même. Eux, ils prennent Thomas Preuve de d'Aquin. l'existence, des trucs comme ça. C'est des trucs dont il parle, Balzac? Ouais. Il fuit sur ces questions-là maintenant. Mais oui, c'est même connerie. Et il attaque sur la morale et il va essayer de te faire passer pour quelqu'un qui légitime le V, qui peut pas prouver qu'il est supérieur à un caca. Ouais. Parce que, Ouais. ok. Enfin, je t'avoue, moi, j'aimerais bien essayer de formaliser, de vulgariser un peu cette problématique sur on ne prouve pas l'existence comme ça. Enfin, on théorise l'existence dans un modèle physique, mathématique. Bah, Ensuite, on vient la constater. c'est Et ça, très c'est bien. entre les étapes, Tu me et- donnes un pont magnifique pour repartir sur ce cas qui nous dit, qui était d'accord avec Aubin quand Aubin a dit l'ontologie est une méthode concurrente à la méthode scientifique. Et Soka a dit bah ouais parce que c'est de la métaphysique et J'ai la pas dit je suis métaphysique. d'accord, j'ai dit je comprends. Et t'as dit Big la Bang, métaphysique. Je corrige. Toi t'as dit c'était de la métaphysique donc j'ai dit oui pour la métaphysique. La métaphysique. Et la métaphysique est une méthode concurrente à la méthode scientifique. Alors j'ai demandé, je pense de manière légitime, est-ce que ça a les mêmes prétentions, puisque c'est une méthode concurrente, ça doit avoir les mêmes prétentions, est-ce que la métaphysique a son mot à dire sur le réel? Parce que du coup, une démonstration métaphysique, une démonstration logique, elle n'a pas son mot à dire sur le réel, en fait. Il manque quelque chose. Et il manque quoi, Soka? La physique. La Pas la quantification du réel. La confrontation au réel, exactement. Mais moi j'ai dit que je comprends. Ta question c'était est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Moi j'ai compris, c'est tout. Je t'ai demandé de valider, est-ce que c'est une méthode concurrente, la métaphysique, t'as dit oui, mais je vais pas te faire ton procès, tu Ah changes d'avis, oui, y a pas de oui, souci. la métaphysique pas mal. C'est une concurrence. C'est Maxime, il m'a introduit, oui, pas mal du tout. Oui.
C'est une méthode concurrente à la méthode scientifique. Ouais, oui, oui. Eh ben, oui. donne-moi un seul truc du réel que la métaphysique a prouvé. Ou démontré, ou découvert. Un seul. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est une Ah, si, concurrence? si, c'est ma question. C'est ma Non, question. t'as dit c'est une concurrence, c'est pas pareil. Oui. Le concurrence où? Si c'est une concurrence, ça a les mêmes prétentions, puisqu'elle est concurrente. Elle a les mêmes prétentions. Je crois C'est qu'il a sur pas le même compris marché. le mot concurrent. C'est comme si tu disais la médecine alternative est concurrente à la médecine classique. C'est-à-dire que l'homéopathie, ça peut donner les mêmes résultats que l'endocrinologie, en fait. C'est ça que tu es en train de dire quand tu dis elle est concurrente. Exactement. Oui, mais en fait, toi, ta question, c'est est-ce qu'elle démontre des choses de la même manière que la science? Moi, Non. j'ai jamais dit ça. Non, pas de la même Si, si, manière. si, si, si. Bah voilà, bah c'est pas de la même manière. Moi, j'ai jamais dit que c'était de la même manière. Est-ce que ça démontre les mêmes choses à la fin? Ça peut démontrer les mêmes choses, je pense. Tu peux me donner un exemple? Bah, je sais pas, des trucs de logique mathématique. Des Non, trucs non, comme ça. la physique, c'est pas de la logique mathématique, Si, c'est des si, si, mathématiques. si, si, On si, parle si, du si, réel. si. La physique, c'est l'étude du réel. On parle du La réel. physique, il y a des maths dans la physique. C'est un outil. Bah voilà. La physique, c'est pas des maths. Tu peux faire de la physique sans les maths. Non, c'est faux. Bien sûr que si. Non, On c'est veut, faux. on veut une chose de la réalité qui a été prouvée au sens, Découverte. ouais, qui a été découvert par la physique, qui a aussi été découvert par la métaphysique. Quelque chose qui se recoupe. Alors, C'est ça la question? c'est ça la question. Ouais, mais là, c'est... Si tu me dis, par contre, les mathématiques sont concurrentes à la métaphysique, ça, à la limite, je pourrais l'entendre. Parce qu'il y a des constructions dans les Mais ça fait partie de la science, les maths. Ah oui, Je m'en oui. fous, c'est pas la question. Ouais, Alors, je t'en fous est-ce pas. qu'il y a un truc du réel que la métaphysique a prouvé? Bah, les mathématiques, ça fait partie du réel. Non. Métaphysique, les elle a mathé- pas prouvé les maths. Hein. J'ai pas dit qu'elle a... Alors, deux choses. Merci, Athéna. Les mathématiques, la physique. En plus, tu changes c'est pas de sujet. 100%. Tu Change pas de changes sujet. Je réponds Tu à changes- toutes vos bêtises. Non, c'est pas ça le truc de base. C'est Les pas ça le truc de mathématiques, c'est pas réel. base. Non, si, c'est réel. C'est réel? Oui, oui, c'est Superman, excuse-moi, Superman, il est réel? Non, il est pas réel. Pourquoi? Bah, parce que c'est juste un personnage de fiction. C'est un personnage de fiction. Ben, il est où? Bah, je sais pas, moi, comment ça, il est où? C'est parce que c'est un personnage de fiction? Ouais, mais les maths, c'est pas de la fiction. Ah bon? Bah non. C'est quoi une fiction? Bah, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la réalité. Quelque Je chose qui crois fait que je pas vois partie de ce la qu'il veut réalité. C'est la définition. Oui, non, mais je sais très bien ce qu'il veut dire. C'est pas ce qui, donc, c'est une fiction, donc il fait pas partie de la réalité. Voilà, alors que les maths, ça fait partie de la réalité. Ah oui, oui, oui. Mais c'est ce qu'on veut démontrer. Tu veux démontrer quoi? C'est quoi faire partie de la réalité? Bah, c'est exister. Enfin, c'est ce qui existe. Oui, c'est quoi exister? Exister, ça se définit pas, c'est un terme primitif. Bah non, exister, ça se définit. Bah non, c'est un terme primitif. Bon, ce qui se passe dans notre tête, les objets abstraits, ils existent? Bah, donne un exemple, c'est quoi un objet abstrait pour toi? Un carré. Superman. Un carré, oui, ça existe. Superman. Bah non, du coup, Superman, non. Voilà, donc c'est deux objets abstraits qui pour moi ne font pas partie de la réalité, pour moi n'existent pas. T'as compris que c'était ça ma position? Parce que pour moi, ce qui existe, c'est ce qui est quelque part à un moment. Si t'es nulle part, d'accord? Si t'es nulle part pendant un instant, bah t'existes pas. Si t'es ici, mais que t'y as jamais été, t'existes pas. Mais du coup, un carré, ça existe pour toi ou pas? J'ai pas compris. Non, un carré, ça n'existe pas. Personne n'a pourtant, jamais il y vu a un des- carré. Ça n'existe pas. Bah pourtant, il y a des carrés sur Terre. Ça n'existe pas. Non, il n'y a aucun carré sur Terre. Bah si, il y a des carrés. Vas-y, donne-en moi un. Bah à partir du moment où il y a minimum quelque chose qui a 4 côtés de la même longueur sur Terre, c'est qu'il y a des carrés. Tu as déjà vu un carré qui a quatre côtés de la même longueur? Bah c'est la définition d'un carré. Oui. Toi, tu crois qu'on peut tracer quatre côtés de la même longueur? Oui. C'est un des premiers trucs qu'on apprend, ça, quand on est en primaire. Non, c'est faux. Une figure n'est pas une preuve, parce que quand tu vas tracer, t'as une imprécision sur le traçage. Ton tracé, c'est quoi ton tracé? Ça va être de l'encre, ça va être un Ouais. ensemble de particules d'encre, ça va être des atomes. Oh là là, mais toi oh là là là, mais toi t'abuses trop du bail. C'est n'importe quoi ce que tu dis là. Tu crois qu'il y a un carré dans la réalité? Bah pas qu'un d'ailleurs, il y en a plus que, il y en a plus d'un. Rien n'est parfaitement carré. C'est pour ça qu'on dit que le carré n'existe pas. Ah, ça vous déglingue. Oui, la mais si tu métaphysique. considères que rien n'est parfaitement carré parce qu'il y a trop d'imprécisions, c'est que c'est possible donc qu'un carré existe. Parce que C'est s'il y a pour des ça qu'on fait les imprécisions. maths, So. C'est Voilà. pour ça qu'on fait les maths. C'est pour pouvoir manipuler des choses C'est qui une limite. n'existent Le pas carré, c'est une réellement. limite. Ça Non, c'est pas n'existe une pas. limite. C'est pas ça une limite. Oh là là. Donc toi, tu penses qu'on peut tracer un carré parfait. Oui, bah oui. Tu penses que dans le réel, on peut tracer un cercle parfait. Oui.
Mais alors, excuse-moi, est-ce qu'un cercle parfait, Mais il est pourquoi on pourrait constitué... pas, en fait? Ça, la question. Pourquoi on pourrait pas? Avec quoi tu le traces? Bah, comment ça, avec quoi? Je sais pas, avec un Avec stylo? quoi tu le traces? Avec un stylo. Et le Ouais. stylo, ça va déposer quoi sur une feuille? Ça dépend le type de stylo. Bah, on s'en fout, prends le stylo que tu veux, de l'encre. Bah, ouais, si tu veux, c'est bon. Et l'encre, elle est constituée de quoi? Mais en fait, t'essaies de prouver quoi, là? J'ai pas compris. Je suis en train de prouver que la métaphysique, ça vous déglingue, t'arrives même plus à parler de la Ouais. réalité. Ouais, T'en es ouais. à croire qu'on peut tracer un Mais moi, cercle je m'en fous parfait. de la Tu métaphysique, n'arrives plus ça y à est. dire, ce qui existe, qui n'existe pas. Bah, si. T'arrives pas à comprendre que Bah, des si. objets abstraits, dans tous les jours, on dit qu'ils existent. Oui, bah oui, un carré, ça existe dans l'abstraction, dans l'espace Ouais. des idées. Non, dans la vraie vie aussi, ça existe. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Tout le monde sait Si. ça. Ça existe dans Et la c'est réalité, évident, je vais avec te le un... démontrer. Non, C'est tu quoi vas la pas me définition d'un cercle? Bah, un cercle, je sais pas, c'est une figure géométrique. Bon, un cercle, c'est tous les points qui sont à égale distance d'un centre. D'accord? Tous les points qui sont à égale distance d'un centre. Un cercle, tous ces points-là, ça forme une ligne continue. Continue. Maintenant, tu m'expliques, s'il te plaît, avec Déjà, tu me quelle parlais de carré, matière là. tu Tu vas parlais de carré. tracer, avec quelle matière tu vas tracer une ligne continue à une dimension qui n'a pas d'épaisseur. C'est possible, ça? C'est possible de déposer un atome et que ça n'ait pas Alors, d'épaisseur? déjà, de 1, oui, c'est possible, et de 2, on parlait de carré, là, tu me parles de ça. Allez, c'est bon, ça me saoule. Attends, Est-ce que quelqu'un deuxième en truc. métaphysique est un peu plus... Non, tu peux pas prouver que c'est pas possible. Je viens de Moi le j'ai un faire. truc par rapport aux mathématiques pour dire que ça reste une forme de fiction. Et Maxime, il m'a dit que t'étais nul en métaphysique. Ah oui, aussi. oui, je peux expliquer pourquoi c'est une forme de fiction. Alors les Euh, mathématiques, c'est quoi une fiction? C'est ce qui Une ne fiction. correspond pas à la réalité. c'est ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Ok. Il y a au moins une partie des mathématiques qui ne correspond pas à la réalité. Forcément, parce que si tu prends des axiomes, on va prendre le truc de base. Si les mathématiques, nous on fait des mathématiques sur une feuille, c'est la géométrie plate, euclidienne. Bah tu vas me dire, ça c'est la réalité? Non, Je moi peux en j'allais choisir d'autres. Je peux choisir la géométrie, je sais pas, de Minkowski, de l'espace de Minkowski ou autre chose. Moi j'allais carrément partir. Ah mais sur attends, une juste partie que des vu que ça peut pas être les deux en même Mais temps. Tony, toi-même, tu fais de la métaphysique. C'est ça que je comprends pas. Tu dis que t'aimes pas la métaphysique, mais t'en fais toi-même. J'ai pas dit que j'aimais pas la métaphysique, j'ai dit que je Si. savais pas ce que c'était. Si, Et tu t'as sais pas ce que réussi c'est. à me le définir. Si, mais tu m'as jamais demandé la définition. Moi, c'était évidemment. j'utilise la logique, j'utilise les mathématiques, j'utilise la rationalité. D'accord, j'utilise d'après la la méthode logique, est-ce que c'est scientifique. possible de tracer un carré parfait, d'après la logique? Oui ou non? Est-ce que c'est possible de tracer un carré parfait? Oui, D'après la d'après la logique? logique. Mais ça, Oui, ça donc. c'est pas un Oui, truc la logique, ça. logique s'exprime sur les tracés, Non, mais Tony, c'est attends, bien connu. s'il vous plaît, laissez Tony C'est répondre. pas ça la logique. La logique, c'est les relations entre des affirmations. Non, c'est pas ça la logique. Ta phrase, elle est logique. Putain. Bon, Non, c'est c'est quoi pas la ça, la logique logique. alors? C'est quoi la logique? Tu sais très bien ce que c'est, ça va. Mais je viens de te prouver que non. Donc c'est quoi la logique? Si, c'est les trois principes logiques. Voilà, c'est ça la logique. Alors, d'accord. Donc, on va vérifier ensemble. Les trois principes de la logique. Donc, le principe d'identité, principe de non-contradiction et principe du tiers exclu, c'est ça? Mm. Tu m'expliques en quoi ces trois principes, ils donnent leur avis sur si on peut tracer un cercle ou pas? C'est quoi le rapport? Je t'ai dit que Les le trois fait de principes de la tracer- logique, ils s'appliquent pas sur des actes, No, c'est ils s'appliquent sur des affirmations. L'affirmation qui est de dire, Athéna, est-ce qu'on peut tracer un cercle parfait? Eh ben, ça ne viole pas le principe d'identité, ça viole pas le principe de contradiction et ça ne viole pas le principe de tiers exclu. Voilà. Est-ce que ça va donner, est-ce que ça va avoir son mot à dire sur le fait de, est-ce qu'on peut le faire ou non? Non, ça n'a Bah aucun oui. rapport. Bah si. Alors comment? Mais comment ça, comment? Comment ça, Mais tu comment? vois, c'est ça le problème de Ça veut mettre dire la quoi, comment? métaphysique au même niveau que la Ah, science. c'est C'est exactement le genre de problème. Tu viens de l'illustrer parfaitement, Non, c'est faux. Soka, parce que tu nous dis, si c'est logiquement possible, alors c'est faisable. Bah Et oui. ça, c'est l'argument des gens qui utilisent la métaphysique pour prouver des choses. Alors que même tout à l'heure, Tony t'a dit, je pourrais t'accorder les mathématiques. Moi, je te l'accorde pas, hein. Avec les mathématiques, on arrive à un résultat précis, justement. Avec En fait, la métaphysique, en fait, Attends. on peut arriver à, je peux te faire plusieurs démonstrations, qui se contrediraient, mais qui ne violeraient aucun principe de la logique, en fait. Et Non, ça en ne veut fait, pas dire Athéna, que dans le réel, si je peux me permettre juste un truc, Athéna, parce que bah écoute, pour t'arrêtes pas rebondir de me ce que tu dis. couper, vas-y, tant qu'à faire. Bah, Vas-y. c'est la première fois que je te coupe, mais. Bah non, Bah, tu me coupes depuis que j'ai commencé ma phrase. Mais bon, je t'ai vas-y. demandé de me permettre. Si tu me permets pas, tu peux continuer et je te coupe plus. À toi de me dire. Oui, vas-y, je te permets, vas-y, c'est bon. Merci, c'est gentil de ta part. Voilà. Donc, en fait, là, ce que vous dites,
c'est que la physique doit primer sur la métaphysique. Déjà, de un, moi, j'ai jamais dit le contraire. J'ai dit que la métaphysique, ça pouvait apporter... Personne n'a dit que ça devait primer, arrête. Si, On a si. dit que c'était Ensuite, pas équivalent, c'est pas concurrent. oui, voilà, bah, c'est pas équivalent, d'accord, voilà. C'est pas équivalent. Sauf que, en fait, si on se base que sur les lois de la physique, pardon, pour faire avancer le monde, bah, ça va jamais avancer. Parce que là, je peux Mais partir du personne n'a principe dit que... le contraire. Attends, là, tu dis Mais attends, n'importe laisse-moi quoi. finir ma Non, phrase, non, tu vas comprendre. Tu vas mais tu réponds comprendre. à un homme de paille, donc ça sert à Non, rien. tu vas comprendre, regarde. Par exemple, Tony Han, il va dire, je vais lui dire, c'est pas logiquement impossible que je me téléporte sur Neptune, là. C'est vrai. Il va me dire, enfin, il va me C'est dire, vrai, c'est c'est pas logiquement impossible. mais ça paraît quand même, voilà, assez absurde pour la plupart, je pense. Ça pour les paraît gens qui- irrationnel, c'est ça le mot que tu cherches. Voilà, irrationnel, si tu veux. Pourtant, Non, y a pas de si je veux. oui, irrationnel. Irrationnel. Pourtant, on va dire il y a 2000 ans, pour les gens, c'était totalement irrationnel également de la même manière de se dire que on allait créer des fusées, on allait aller dans l'espace. C'est bien Oui. vrai. Oui. D'accord. Donc si on se basait sur la physique de l'époque d'il y a 2000 ans, on n'aurait jamais avancé du coup sur Mais les qui a fusées. dit le contraire? Ben Pareil, oui, là, personne si dit on le se base que contraire. sur la rien. physique. Mais C'est la physique, elle irrationnel sert. aujourd'hui parce que tu Voilà, n'as donc pas... vous êtes d'accord avec moi, Attends, merci. aujourd'hui, D'accord avec tu toi n'as sur pas... quoi? Bah sur ça. Ah, t'es là, vas-y. C'est trop nul, là. Ah C'est oui, oui, n'importe vous êtes quoi, en d'accord. fait, hein. Non, on n'est pas du tout d'accord, Si en si fait. t'es d'accord. Ce que tu D'accord dis sur quoi? aujourd'hui... Bah elle me laisse pas un truc donc. Non, mais Écoute, par contre, j'ai une vraie Attends, question. Athéna, vas-y, finis ta phrase, pardon. le fait que la physique évolue, justement, que la science évolue, et que peut-être un jour on sera en mesure de tracer un cercle parfait, je sais que c'est là où tu vas aller. Non, c'est Oui, pas là. pourquoi pas? Bah, pourtant, c'est exactement ce que tu viens de dire. Un jour, peut-être qu'on sera en mesure de se téléporter. Vu Voilà. que, voilà, oui, ben, ça veut dire la même chose. Un jour, peut-être qu'on sera en mesure de créer un cercle parfait. Mais aujourd'hui, avec les règles qu'on a, avec tout ce qu'on a à notre disposition, ce n'est pas faisable. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de un, Si, dans si. l'absolu, C'est et de faisable. deux, Ah si, moi je dis que c'est impossible, mais ok. Et cercle parfait, c'est faisable. Si si. D'ailleurs, ah, c'est bah, déjà le fais-le. cas. Fais-le. D'ailleurs, C'est déjà le fait, cas. c'est déjà fait. Avec quoi? Où C'est ça? quoi l'outil pour le faire? C'est Attends, quoi Athéna, l'outil il dit que pour c'est le déjà faire? fait. Bah oui, Où c'est ça? déjà fait. Il y a des carrés, il y a des cercles, il y a des triangles, il y a tout. Ah Mais oui, tu fais exprès, là. Mais oui, il troll, forcément, c'est obligé. Ouais, il est fou. Pourquoi tu dis que je troll? Mais Ça, c'est tu pas crois, dans ta tu voix, crois c'est qu'on pas- peut tracer un cercle parfait? Tu Bah crois oui. qu'on peut faire des carrés parfaits? Ah oui. Avec de la matière discontinue qui a une Mais épaisseur. pourquoi on pourrait pas? Pourquoi on pourrait Un pas? carré, écoute bien. Un carré, c'est une figure unidimensionnelle. Et du Il coup, y a une dimension dans un carré, une seule. ouais. Est-ce que tu connais un existant, quelque chose qui existe dans la réalité qui n'a qu'une seule dimension? Ça existe? Bah, tu viens de donner l'exemple. Non, ça c'est une tautologie. Là, tu viens de faire un raisonnement circulaire. On veut démontrer que le carré existe, et tu me dis, l'exemple c'est le carré. C'est le truc le plus stupide. Mais toi, tu tu fais prends le concept. si tu prends le t'autorises concept. les raisonnements pas circulaires, tu pareil. peux tout démontrer, tu peux plus rien faire. Non, Alors. c'est pas pareil. Écoute bien. Et puis on va Non, arrêter c'est là faux. parce que ça fait chier tout le monde de ces conneries. Ah oui. Pour tracer un carré parfait qui est une figure unidimensionnelle, un carré ou un cercle, c'est unidimensionnel. Il suffit Mais c'est d'une le corde. concept qui est unidimensionnel. C'est le concept. Oh là là. Un Mais à carré la dans la fin- vraie vie, on parle pas du concept, par pitié. Mais à la fin, on le pragmatise ou pas, la posta? Parfait, c'est qu'on parle du concept. Mais je suis pas musulman, Diane, avec tout le respect. Mais Je du n'ai coup, tu pas peux dire mangé, non? d'ailleurs. Toi, attends, juste pour être sûr, toi, tu penses que t'es plus doué en débat que Balzac ou moins doué? Balzac, je l'étends derrière, il m'a bloqué. Je te demande, est-ce que tu penses que t'es plus doué que lui? Ah oui, je le tue. Mais je suis pas religieux, moi, Tony. Donc, avec donc tout le là, respect. ça veut dire que ça va, je peux être serein. Si Balzac vient débattre avec moi, je peux être serein. Comme toi, t'es plus fort que lui. Bah, Balzac, après, voilà, je vais pas mal parler de lui, mais... Je vais te le dire, hein, Balzac, il est bien meilleur que toi en débat. Je suis Non, désolé. non, Et je vais non. te le dire comme je le pense. Là, la Non, parce que prestation lui, de il ce débat soir, sérieusement, alors que t'es moi, une je des troll. personnes les plus éclatées que j'ai vues en débat. Ça doit être ça. C'est pour ça que Maxime dit que t'es nul alors que c'est ton pote. Je te laisse la fin. Mais Ah Maxime, oui. il est plus fort que Ah toi en oui. débat. Je confirme, enfin, c'est mon avis aussi. Qu'est-ce que ça c'est que, prouve? Maxime est Balzac plus fort que toi en est- débat. Balzac C'est est quoi bien le meilleur rapport que qui a dit toi. qu'il était moins fort que moi? Là, c'est un problème logique. Je sais pas ce que c'est la logique. Là, t'as un problème avec les implications. Non, d'ailleurs, fais monter essai un jour sur ton live, ça sera intéressant. Et j'ai déjà parlé avec SC, je crois. Ouais, Ah ouais? ouais, je crois. Parce que là, il est sur le live, il me dit d'arrêter de troll et il me dit que t'es un des mecs les plus nuls en métaphysique qu'ils connaissent. J'ai le screen si tu veux. je Alors peux- imagine Ouais. toi où tu te places du coup, vu que ça se passe pas bien pour toi. Mais t'es bête T'as le ou mot quoi, de la je- fin, vas-y, je je t'en troll. Oui. Ouais, Je merci. sais, je t'ai dit que tu trollais. Merci. Alors Je te déjà, souhaite- de 1, Je te le souhaite de troller parce que. de un, je troll à moitié parce que, quand même, c'est intéressant de parler de tes positions, c'est drôle. Tu trolles juste sur le fait qu'un cercle on puisse en tracer un vrai? Que ça existe un vrai cercle? Non, ça, je le pense. Bref. Ok. Ça pour dire, donc là, tu me laisses le mot de la fin, c'est ça? Ouais. Déjà, je tiens à remercier Balzac
pour commencer, pour la photo qu'on a pris ensemble au concert de Booba, parce que je l'ai croisé là-bas, c'était pas mal. Il a accepté qu'on fasse un selfie ensemble. Voilà. Et ensuite, je tiens à dire à Maxime, mon petit sucre d'orge, que je l'aime beaucoup. Voilà, deuxièmement. Très intéressant quand il monte dans la FDC pour parler de métaphysique, quand on parle sérieusement et tout, c'est pas mal. Et de trois, Tony Khan, je t'aime bien, franchement, t'es mignon, t'es un mec gentil. Voilà, sur ce, bonne soirée. Merci pour soin de toi. À bientôt. Ciao. Bonjour tout le monde. J'aimerais Ça va, j'aimerais Dédé? réagir par rapport à une phrase qu'il a dit. Ouais, ça va super. Je vais pas rester longtemps. Faudrait que j'aille après, mais je voulais réagir parce qu'il a dit si quelque chose est logique, alors c'est réel. Ça m'a bien tilt. Désolé pour le bruit des voitures qui passent. C'est pas grave. Ça m'a vraiment bien tilt parce que on se tue à répéter qu'on est logique et rationnel. Et rationnel. Et c'est super important. Parce que la logique seule, ça ne permet pas de savoir si quelque chose est réel, justement. Ce qui permet de savoir si quelque chose est réel, c'est la rationalité. La logique, elle permet de savoir si notre raisonnement contient des erreurs. Attends, On peut très bien avoir un semi-urgence. raisonnement qui n'a pas Attends, d'erreur. attends, désolé, tu reprends tout de suite. Semi-urgence. Russell Docam, on t'a mute sans faire exprès. Tu te vexes pas, je sais pas si on a réussi à te démute. Je crois que oui. Je crois que c'est bon. Je suis désolé, c'est une erreur. On n'a pas cliqué sur la bonne personne, donc te vexe pas. Vas-y, Dédé, pardon. Merci. Donc ouais, la logique, c'est ce qui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le raisonnement. Et la logique, on peut l'amener très loin. Il existe un théorème que je trouve fascinant en mathématiques qui s'appelle le théorème de Banach-Tarski. Je l'ai écrit dans le chat, je pourrais le réécrire. Ce théorème, et c'est absolument prouvé, hein, c'est démontré, c'est un théorème. Il existe un moyen de découper une sphère en 5 parties, puis de recombiner ces 5 parties de manière à se retrouver avec 2 fois la sphère originale. Il est possible mathématiquement de dédoubler une boule, pardon, pas une sphère, une boule. C'est absolument pas réel. Et pourtant c'est logique. Pourquoi? Parce qu'on se base sur des axiomes. En particulier ici c'est des axiomes ZFC, mais les axiomes c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Un des axiomes les plus simples à expliquer, c'est il existe un ensemble vide. C'est une phrase qu'on prend comme axiome. Il existe un ensemble vide. On peut considérer mathématiquement un ensemble qui ne contient rien. Très bien, mais ça a à voir à quoi avec la réalité? Rien du tout. Ça a à voir avec l'abstraction, avec les concepts, avec la manière qu'on a de manipuler des concepts et avec les liens logiques qu'on fait entre eux. Mais s'arrêter là et dire c'est ça la réalité, bah ça s'appelle, c'est littéralement ça la métaphysique. C'est de vouloir juste prendre des raisonnements ou des concepts ou des abstractions par rapport à Dieu, par rapport au premier truc, premier instant de l'univers ou je sais pas trop quoi, et de ne pas aller vérifier si ça correspond à la réalité et de s'arrêter au raisonnement logique. Et donc forcément, on peut faire dire tout et n'importe quoi à la réalité si on s'arrête comme ça. Si on s'arrête à ça. C'est ça que je lui ai dit, le problème est là en fait, tu vois. Le problème est que vous les mettez exactement au même niveau et vous pensez que tant que c'est logique, bah c'est réel. Et ça, il y a un problème. Bah oui. Et juste pour le théorème de Banach-Tarski, là, ce que ça dit simplement, hein, sans parler de faire ou quoi, c'est que tu prends un ballon creux, faut que ce soit un ballon, pas une orange, un ballon. Tu peux le couper en 5 parties et tu refais 2 ballons de la même taille. Donc tu peux reprendre ces 2 ballons et les recouper en 5 parties. C'est une boule, donc c'est une orange. Ah, c'est une boule, t'as raison. Donc c'est une orange, en plus c'est une boule. C'est une boule, oui. Et l'astuce, c'est que mathématiquement, il faut rajouter un axiome qui est qu'on peut couper à l'infini. Il faudrait définir mathématiquement ce que ça veut dire couper à l'infini, on va pas le faire avec des dés. Mais dans la réalité, on peut pas couper à l'infini. Les oranges sont faits d'atomes, sont faits de particules. Donc tu peux pas couper à l'infini. Tu peux que séparer des atomes. Donc tu peux pas utiliser le théorème de Banach-Tarski pour multiplier les oranges. C'est 2 choses différentes, la réalité. Voilà. C'est fou de devoir expliquer ça. Hein. Rassurez-moi, tout le monde ici savait qu'il n'y a pas de vrai cercle dans la nature. Hein. Ça me paraît évident, mais c'est toujours mieux en le rappelant. On l'apprend au 6e, ça. Hein, Oui, mais on l'oublie entre-temps, parce qu'on a plein d'infos qui re-rentrent dans la tête et on le répète jamais assez, qu'un concept, c'est pas forcément réalisable dans la vraie vie. Genre, ça m'étonne qu'il ait pas pris comme exemple de carré ce qui nous entoure là. Parce qu'il l'avait sous les yeux, ça m'étonne qu'il l'ait pas dit. En fait, tu sais, c'était quoi le piège pourquoi il est tombé dans un piège? C'est pas que lui, hein, il est très sympathique en vrai. C'est pas ça, c'est cette histoire d'exister là. On s'en fout de savoir quel mot on met à exister. Vous comprenez très bien ce que les gens qui font semblant de pas comprendre
font exprès. Vous comprenez très bien ce que je veux dire par exister. Je veux que exister soit réservé aux choses qui existent dans l'univers, dans l'espace-temps. Dans le vrai monde de la vraie vie Dans véritable. le vrai monde de la vérité véritable. Un carré, c'est une abstraction. Superman, c'est une abstraction. Il a reconnu que c'était deux abstractions. Maintenant, c'est quoi la différence entre Superman et le carré? Pourquoi le carré existerait? Parce que c'est des mathématiques. C'est l'abstraction qui existerait. Et pourquoi Superman n'existerait pas? Parce que je peux t'inventer une figure mathématique qui ne correspond pas à la réalité, qui est une fiction, du coup. Et Superman est une fiction. Enfin... Je trouve ça très bizarre, moi, de... Évidemment que par abus de langage, on dit ça existe. Mais ça existe dans l'espace des idées. Ça n'existe pas dans la réalité. C'est pas la même chose. Et prendre le même mot, pour moi, c'est problématique, c'est tout. Parce que quand tu commences à dire j'existe, tu sais c'est pas problématique avec la plupart des gens. Hein. Sauf que tu as des personnes qui vont utiliser cette petite subtilité sémantique pour dire Dieu est hors de l'univers, mais il peut exister quand même, alors qu'il est immatériel, sans déconner. Est-ce que c'est encore exister? T'es en dehors de l'univers et t'es pas matériel? Il existe? Ça veut dire quoi? Il est où? Comment il agit? C'est n'importe quoi. Et ceux qui disent que je dis n'importe quoi, montez m'expliquer. Ouais, en fait, on devrait vraiment insister plus sur la définition de l'existence, finalement. Oui, mais quand je le fais, je me fais insulter. Non, mais c'est vrai, parce que comprendre ce que c'est que... Pardon, Anthropo... je termine rapidement. Parce que comprendre justement ce que c'est qu'exister, c'est vraiment quand tu comprends le sens réel, ben, l'idée de quoi que ce soit en dehors de l'espace-temps devient complètement absurde. C'est pour ça que je pense qu'il faut... C'est un minimum, en fait. Il faut vraiment intégrer cette définition, quoi. Pour moi, ils confondent exister et ce qui est possible de construire. Que ce soit physiquement ou... comment? Merde. Dans les abstractions. Parce que un carré... Regardez, souvent ils donnent l'exemple du carré rond. En quoi il existe moins qu'un... C'est possible un carré rond? À partir du moment où je donne la définition d'un carré rond, c'est aussi possible qu'un carré. C'est pas moins possible qu'un carré. Par contre, tu vas pas aller très loin, tu vas pas construire un édifice mathématique très, très haut avec un carré rond. Hein. Mais ça a le même statut d'existence qu'un carré pour moi. Hein. Pour moi, en tout cas. Je vois pas... Est-ce que on pourrait éventuellement retourner, au moins que tu les mentionnes, les sophismes de Balzac et de son... Bah, il y en avait tellement, j'en ai noté 4, vraiment, je voulais argumenter. Mais... Le premier sophisme, c'est quand Diane a parlé d'espèces et a parlé de biologie. C'était évident que Balzac allait faire une attaque ad hominem, dans ton cas, à parler de biologie, parce que ma chère Diane est une femme trans. Et donc, il croit que par défaut, Diane nie la biologie. Il s'est retrouvé bien embêté quand elle a dit « Ben oui, je suis un mâle avec tel chromosome et je m'identifie à une femme. » Dans le paradigme de Diane, c'est pas le cas dans celui et je juge pas ça. Hein. Dans son paradigme, il y a deux notions. Il y a le mâle et la femelle, et les intersexes, et il y a homme et femme. On peut prendre ce paradigme, on peut pas le prendre. Dans le paradigme de Diane, c'est ça. Elle ne nie pas la biologie, elle a un concept supplémentaire qui est social, culturel, tout ce que vous voulez. Ciao Dédé, merci d'être passé. Culturel, et elle met le mot femme et homme. C'est aussi simple que ça. Tu fais un petit homme de paille. T'as pas dit ça? Je dis pas qu'il y a que femme et homme. Je dis que il y a une différence fondamentale entre genre et sexe. C'est deux notions différentes. Oui, c'est plus simple de dire ça. Voilà, et dans le spectre du genre, il y a homme et femme. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, parce que j'ai oublié tous les autres. Là, c'est ça. Non, t'inquiète, mais on s'en fout. C'est pour ça, tu vois. Je te donne. T'as raison. Un petit truc. Et donc, elle nie pas la biologie. Elle prend une nomenclature qui est plus vaste et qui tient compte d'autres choses. J'aurais tellement aimé assister à ça et tout, parce qu'en ce moment c'est devenu un sujet. J'ai le requin. J'aimerais bien voir ça. Et du coup, pour toutes les personnes qui sur TikTok en ce moment n'arrêtent pas d'ouvrir leur bouche et de croire que les personnes trans, les personnes trans nient la réalité biologique, on n'arrête pas de vous expliquer que non. Et là, ça fait plaisir qu'une personne concernée l'ait dit elle-même non, je ne nie pas la biologie, parce qu'on n'arrête pas. En fait, c'est un cliché que vous avez inventé aux personnes trans, qu'on n'arrête pas de vous expliquer que c'est n'importe quoi. Et voilà, donc c'est important, ouvrez bien vos oreilles, tous les transphobes de TikTok là, parce que vous nous fatiguez un peu.
Ah oui, non, c'est important. Et il faut pas. Je vais juste le rappeler parce que Vas-y. c'est quand même important. Tant qu'on y est, on aura la petite capsule au complet. Le fait que le genre soit un spectre, c'est une observation de la réalité. Parce que homme et femme, c'est un concept qui est fondamentalement contemporain et occidental, qu'on le veuille ou non. Il y a plein de sociétés où les genres ne se limitent pas à hommes et femmes. C'est ça. Et donc le sophisme, il arrive. Donc maintenant, on aurait dû lui poser la question qu'ils aiment tant. Attention, Balzac, c'est une critique interne ou une critique externe? Soit il démonte en critique interne ton paradigme en montrant qu'il est incohérent parce que ton paradigme est cohérent. Soit il se place de son paradigme et c'est ce qu'il a fait. Il était dans une critique externe, comme il dirait, et il disait « Ah, donc t'es un homme, donc t'es un homme !» Non, j'ai dit mâle, j'ai pas dit homme. Et comme il est bloqué dans son paradigme et qu'il peut pas en changer, il a le droit. Mais il peut pas critiquer son paradigme à elle parce que son paradigme est cohérent. C'est aussi con que ça. Elle ne nie pas la biologie et elle a un paradigme différent. Lui, il nie la biologie et il a un paradigme différent. À noter qu'il y a des personnes qui ont un paradigme comme Balzac, c'était mon cas, et je ne niais pas la biologie. C'est possible. Balzac a décidé de pas le faire. Bon, bref. Et l'argument, il est là. L'homme de paille, il est là. Attends, je vais ressortir mon papier. Ok, donc 6 mois... Désolé, il parle pas comme ça, mais faites-vous votre idée. Ok, donc 6 mois, je m'identifie, je me sens petite fille de 6 ans, alors je le suis. Ah là, je vous laisse une chance. Et c'est où la fausse analogie? C'est un sophiste de la fausse analogie. Pourquoi? On va faire un peu d'interactivité. Où est-ce que j'ai On fait un peu d'interaction. Moi, je vous laisse réagir. L'âge est une contrainte physique. Non, mâle et femelle aussi. Bah, pas sur ce. Attends. T'es pas loin. T'es pas loin. Le piège, il est là. Et c'est tout le temps ça qu'ils font. C'est qu'ils mélangent et ils font des va-et-vient entre deux paradigmes comme ça les arrange. C'est ça le truc. Et t'as mis le doigt dessus. L'âge est une contrainte physique. Mâle est une contrainte physique. Il vient de démontrer que Diane a raison. Mais femme, c'est pas une contrainte physique. C'est une construction psychosociale, tout ce que vous voulez. Mais comme lui, d'un coup, là, il va faire glissement sémantique et il va repartir dans son paradigme, il n'y a qu'un seul mot. Donc il va faire croire que la position du genre est une contrainte physique comme l'âge. Mais c'est pas le cas. C'est faux. C'est un mensonge. Il le sait très bien. Parce que je pense qu'il est très intelligent. Il le sait. Il fait vraiment aucune différence entre l'expression de genre et le sexe biologique. Hein. Là, beaucoup lui, il le fait pas. Non, mais lui, il le fait pas. Exactement. Voilà, donc pour lui, l'analogie, dans sa tête en tout cas, elle lui semble valable. Sauf qu'il sait que Diane le fait. Non, mais ils ne comprennent pas. En fait, ils veulent pas assimiler qu'une personne trans, elle ne dit pas je suis une femelle ou je suis un mâle à l'inverse de ce qu'elle est en fait. C'est pas ce qui se dit. Et ça c'est important peut-être de le repréciser. Il joue sur ça. Mais justement, attends. Parce que c'est exactement ça qui s'est passé, Athéna. C'est-à-dire que la phrase d'avant, pas un quart d'heure avant, la phrase d'avant, je définissais la différence entre femme et femelle. Oui. Et il forçait à reprendre son paradigme, à dire, je prends tes mots donc, et je les mets dans mon paradigme. Non, tu sais, c'est la technique de qui ça? De la team PDF. Tu peux justifier rationnellement que le V c'est mal? Dans mon paradigme, je n'utilise pas bien et mal. On a d'autres notions. Ouais, ok. Mais du coup, tu peux dire que c'est bien ou mal? Lams, je dis que c'est pas bien ou mal. Ouais, pas de souci. Mais du coup, tu peux dire que c'est bien ou mal? Et puis voilà. Voilà. Donc c'était ça. Ça c'est un gros homme de paille. Donc pareil avec les analogies aux objets. Oui. Qui sont constamment faites justement de comparer un être vivant à un objet inanimé. qui me semble complètement absurde, mais qui semble fonctionner pour certaines personnes. Et ce qui est passionnant, c'est que très souvent, en fait, leur analogie, elle est bonne, mais ça devient une fausse analogie dans les conclusions. Voilà. Salut Babso. Je termine juste avant de donner la parole à Babso. T'as des barres de réseau qui vont pas à Babso, je sais pas si t'es là. Ouais, termine, je suis là dans 5 minutes. Ouais, je te remercie. Après, il y a des critères qui changent. Donc, il fait le sophisme de la cible mouvante, là. Enfin, il change de critères. Je sais même pas si c'est un sophisme, c'est un nom associé. Mais en gros, il va dire faire l'amour par derrière.
c'est contre nature, c'est intrinsèquement désordonné, tout ce que vous voulez. Tu vas lui demander pourquoi. Il a le droit, hein, c'est pas une question de jugement là. Il a le droit. On va juste voir si c'est cohérent. On lui demande pourquoi. Ah bah c'est contre nature. Pourquoi? Bah parce que tu fais un acte qui est censé être réservé, l'ordre naturel c'est censé être réservé à la procréation. Et donc c'est contre nature. Donc c'est quoi le critère? Faut que j'arrête de lire les commentaires parce que je vais rebondir sur 1000 mensonges et 1000 conneries. Donc le critère c'est quoi? Ça doit être dans ce cas-là, ça doit être pour faire la procréation. La fellation est contre nature. Donc la fellation est contre TQFD. nature. Là, je pense qu'il peut facilement dire oui, ça. Parce que je pense qu'il peut te dire oui, c'était un peu puritain, tu dis oui. Donc voilà. Donc Diane, avec brio, lui dit, bah alors dans ce cas-là, faire l'amour dans un autre but que d'avoir des enfants, c'est contre nature. Bah déjà, c'est plus compliqué de dire oui. Et tu vas dire les personnes stériles. C'est plus compliqué de dire oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, non, là c'est bon si elles sont mariées. Ah, donc le critère, c'est plus du tout d'avoir des enfants. Le critère, c'est d'être marié ou non. Donc du coup, si on est marié, on peut le faire dans les fesses? Ah bah non, parce que là, faut pas être contre nature. Et du coup, t'as 2 critères, t'en as rajouté un? Ouais, ok, tu rajoutes. Bon, si t'es marié, la bouche, ça sert à manger. Si je fais un bisou à ma maman, non, là c'est bon, là c'est naturel. Ah bah alors du coup, le critère, c'est pas d'être marié, c'est pas d'être contre nature. Tu vas faire comment? Et tu vas rajouter. Donc ça, c'est un sophisme, évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? À chaque fois qu'il fait un sophisme, il change de question. Et il fait un nouveau sophisme. Et il change. Voilà, donc ça, c'était ça. Après, bon bah là, c'est son argument maître. Hein. Moi, j'aurais honte. J'aurais profondément honte, à leur place, de défendre ma religion et ma morale avec du caca. Avec de la sodomie et du caca. Et il est payé pour ça. Il milite pour enlever des droits aux femmes en parlant de caca. Je comprends pourquoi tu t'es remonté. Maintenant que tu le dis, que tu le formalises, je comprends pourquoi t'es arrivé remonter. Est-ce que tu peux prouver que t'es supérieur à un excrément? C'est une vraie Ça veut dire quoi, supérieur? Lui, il peut le faire? En volume. Ça veut dire quoi, supérieur? En termes d'odeur? Bah Diane, elle est inférieure à un caca en termes d'odeur. Diane, elle sent meilleur. Elle sent moins fort qu'un caca. Je sens moins fort, ouais. Meilleur, c'est pas sûr. En termes de quoi? C'est débile. Et si on le démontrait, ça prouverait quoi? Et si on peut pas le démontrer, ça prouverait quoi? Ça Que t'as prouverait pas de quoi? morale. Que toi, t'as pas de morale et que lui, il a un dieu qui lui dicte la morale. C'est ça. Ah mais il faut savoir que la totalité de ce truc est une attaque à dominem. Hein. Le but de ce truc, c'est de me descendre pour ne pas parler d'avortement au final. C'est une façon très sophistiquée pour dire que t'es une merde. Parce que tu peux pas prouver le contraire. Oui, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Le problème, c'est que il s'est retrouvé un peu con parce que j'ai repris du coup tous les points communs que j'avais avec un caca et puis j'ai ajouté ce qui faisait la différence. Et il s'est retrouvé coincé. Donc ça, bon bah voilà, hein, voilà. Et donc d'où une autre question. Celle-là, c'est la plus importante pour moi quand il parle de morale. C'est la question que j'aurais aimé lui poser. Est-ce qu'il faut pouvoir justifier pour pouvoir condamner? Est-ce qu'il faut justifier pourquoi on condamne pour pouvoir condamner? Ou est-ce que j'ai simplement le droit d'être contre une chose? Est-ce que j'ai le droit? Alors à ton avis, Diane, Athéna, les autres? Je vous dis la réponse, hein, c'est un piège que je lui tends, hein, évidemment. S'il me répond non, il a perdu parce qu'il est comme moi. Donc je vais lui dire, bah, pourquoi tu me demandes de justifier alors, puisque c'est pas nécessaire. Mais je l'ai invité, Nas, il vient pas, il a fui devant tout le monde. Tu as même voulu monter sur son live, d'ailleurs. Ouais. Et s'il dit oui, il va falloir justifier que son Dieu est le vrai. Hein. Et s'il peut pas, faut qu'il ferme sa gueule. Bref. Voilà, c'est les 4 gros trucs. Non, si, il y a autre chose. Qui était très important. Quand t'es parti sur la biologie, la nature et tout. Alors, notez, hein. C'est en train de parler de l'avortement.
Et vous allez voir la question que je vais dire là. C'est dans le même débat. Hein. Alors, on ne sait pas comment on en est arrivé là, mais Ah, mais moi je sais. est-ce que les animaux sont supérieurs aux humains ou est-ce que les humains sont supérieurs aux animaux? On parle de l'avortement, hein. Et donc, Diane a raison. Bah non, les hommes ne sont pas supérieurs aux animaux, comme ils sont pas supérieurs à un caca. C'est pas parce qu'on est égal à un caca, c'est parce que ça veut rien dire. On compare des choses comparables. Je compare pas des nombres avec des canards ou des pommes. Est-ce que 2 est supérieur à un canard? Putain, ça veut rien dire. On fait une supériorité dans un ensemble qui a une relation d'ordre. Avec des critères précis, s'il vous plaît. Avec des critères précis. Je vais parler un tout petit peu de mathématiques. Tu peux faire une relation de supériorité dans l'ensemble R. Ah putain, tu rentres dans l'ensemble des complexes, tu peux plus faire de relation de supériorité. Si vous avez rien compris, c'est pas grave. Sérieux quoi? 2 plus 3i, c'est plus petit ou plus grand que 21 moins 6i? Ben, il n'y a pas de relation d'ordre, il n'y a pas de relation de supériorité. Et c'est quoi la relation de supériorité? Un guépard court plus vite, il est supérieur à moi parce que je cours moins vite? Ah oui, mais moi je sais faire un lance-pierre. Ah oui, mais le guépard, il a une belle fourrure, toi non. Toute douce. Ça m'inquiète, hein, parce que s'il est sérieux, c'est vraiment le niveau 0. Hein. C'est vraiment le niveau 0. S'il est pas sérieux, faut calculer le module. Ouais, mais du coup, tu triches. Georges. Et donc, il a dit un truc qui était très problématique, c'est que c'était ça. C'était du coup, le critère, c'était oui, c'est l'intelligence. Il définira jamais l'intelligence, on sait pas faire. D'accord? Et du coup, c'est supérieur à quoi aux animaux? En termes de biomasse? En termes de nombre? En termes de biome peuplé? Il y a des fourmis sur toute la planète, elles sont beaucoup plus nombreuses en biomasse et en nombre. Est-ce qu'elles sont pas plus adaptées? Est-ce qu'elles ont pas plus réussi? Mais on peut jamais parler de sujets intéressants, on peut jamais rentrer dans le débat. Ça va nous parler de caca et de sodomie. Putain, personne t'oblige à sodomiser ta copine, fous-nous la paix, merde. Putain. Sachant qu'en plus, c'est lui qui m'a invité à monter. Hein. C'est pas moi qui ai demandé. Donc il m'a invité spécifiquement pour me comparer à un caca. Rien que cette phrase-là, elle devrait être suffisante pour au moins montrer la démarche du doigt. Bref. J'aimerais débattre avec lui, 1v1. Si je lui coupe le micro, c'est que j'ai perdu. Ou même chez lui. Chez lui, 1v1. J'en ai rien à foutre, n'importe où. 1v1, juste lui et moi. Et j'aimerais bien qu'il réponde à ces questions. Il y a Floyd qui dit un truc dans les commentaires qui m'intéresse. On va accueillir Il dit, Babson. donc pour toi, animaux et humains kiff, nous sommes des animaux. Il n'y a pas de différence Ça entre veut le rien groupe dire. animaux et le groupe humain. C'est deux ensembles dont l'un englobe l'autre. Si, je devais aller manger, mais c'est pas grave. Ouais, bah, tu vas manger. Après Babso, quand tu j'irai vas manger. Salut Babso. On revient après, de toute Bonne façon. année à toi, mec. Et je fais rapide parce que je t'ai monté par Vas-y. rapport à 2 points, enfin 3, mais les 3 concernent le même sujet. C'est quand vous avez parlé de transidentité. Ouais. Juste avant d'introduire la notion de genre, donc l'expression de genre, vous avez dit que tout ce qui n'est pas matériel, eh ben on peut pas réellement affirmer son existence. Oui, c'est des abstractions. C'est Ouais, des pas- abstractions. il n'y a pas de souci. Sauf que, par définition, un concept ou une idée n'a pas d'existence matérielle. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'idée de un tel. C'est ça. Elle n'existe pas extramentalement, c'est-à-dire en dehors de l'esprit humain qui le formule, il n'existe pas, le concept. Pourtant, il a Oui. une réalité parce qu'il est conçu par l'intellect. Là, Oui, il- une là, réalité c'est- abstraite. C'est pas Là, un une existant, réalité. c'est pas dans la réalité. Voilà, c'est pas un existant matériel, mais il a quand même une réalité. Donc, on peut avoir une réalité sans forcément exister matériellement parlant. Ça, c'est le premier Attends, des points. oui, mais ça, c'est juste Et que puis- t'as pas les mêmes définitions que moi. On dit la même chose. C'est juste que j'utilise pas les mêmes mots là. C'est juste ça. C'est une nomenclature. J'ai pas de problème avec ce que tu viens de dire. Ok, donc tu n'as pas de problème avec le fait que quelque chose existe indépendamment s'il est constitué de matière ou non. C'est pas la même définition d'exister. Et tu n'arriveras pas à me définir les deux. C'est ça le problème. C'est que ta Alors, définition est floue. Qu'est-ce que t'appelles exister extramentalement et qu'est-ce que t'appelles exister dans la réalité physique et qu'est-ce que t'appelles exister pour une abstraction. Je fais juste mon Vas-y, point, ouais, si- fais si tes ça te tes dérange deux autres pas. points. Ouais, t'inquiète. Donc, c'était par rapport à la transidentité, parce que Athéna, elle a accusé toutes les personnes qui allaient contredire la théorie du genre
comme étant des transphobes Alors, j'ai jamais aguerris. dit ça, hein. Ouais, elle a J'ai pas dit jamais ça. dit ça. Comme Babso, doucement, Tu vas te vas-y, fais calmer, ton idée. Babso, Ah, hein, ok, s'il te plaît. ok, Fais ton d'accord, idée, ok, mais fais pas pardon, d'homme de ok. Non, paille, mais sérieux. non, mais parce que c'est vrai, dès qu'on contredit certaines expressions vis-à-vis de ce sujet-là, effectivement, souvent ces Alors non, qualificatif c'est pas qui est mon cas utilisé. et c'est le cas de personne ici. D'accord, ok, C'est y a pas pas de C'est pas problème. notre cas, mais c'est comme islamophobe. Oui, ça part un petit peu vite. Islamophobe, Non, non, c'est pas ça. Non, transphobe. non, y a pas Euh, de problème. Je J'ai fais juste surtout, j'ai juste, parce que en ce moment, je sais pas si tu as remarqué, Babso, on a peut-être pas le même algorithme, mais il y a beaucoup de lives justement qui ont parlé de ces choses-là. Et il y a des personnes qui, selon moi, sont foncièrement transphobes. Maintenant, quelqu'un qui va me dire que pour lui, la biologie est intrinsèquement liée à l'expression de genre, je ne vais pas le traiter de transphobe. Absolument pas. Il a un autre pour paradigme. savoir ta définition de la transphobie, c'est quoi? Juste à titre d'information, moi. Je vais Par dire, exemple, en fait, c'est un peu difficile. On va dire que c'est une forme d'hostilité, mais par exemple, je vais avoir des éléments qui moi vont m'alerter. Si j'essaye d'expliquer une notion à quelqu'un et que la personne elle veut rien entendre et qu'elle commence à caricaturer, à ridiculiser un petit peu la situation des personnes trans en disant ah bah moi alors je suis une chaise à partir de maintenant et t'es obligé de m'appeler chaise. Je considère qu'il y a une forme d'hostilité dans ce type de comportement, par exemple. Je dis Athéna, je rejette. Ah, Si attends, par Babso, exemple, je voudrais juste qu'on donne aussi Ouais. notre définition, et Diane aussi. Moi, pas forcément, Athéna, ça dépendra de la façon dont il donne cet argument, parce que ça Bah, peut c'est être un ça, c'est argument ça, pour dire, c'est ouais, moqueur. J'ai bien dit quand c'est ouais, moqueur ça, et que c'est ouais, en fait une ouais, manière de tu se l'as moquer bien de la dit. condition des personnes C'est concernées. ça. Là, pour moi, c'est de la Quand c'est transphobie. un argument pour dire, ta nomenclature, elle est pas utile pour décrire le monde, je vais pas le traiter de transphobe. Par contre, quelqu'un qui, avec sa nomenclature, veut enlever des droits à des personnes, là, c'est de la transphobie. Ok. Non, mais j'ai pas parlé de soustraire des droits ou d'y ajouter. Diane, Je tu veux peut-être... parle. Attends, désolé, mais Diane, tu veux peut-être vite fait dire ta Ouais, définition de vas-y, transphobie, vas-y. et après on laisse Après, je finir parce qu'il termine. n'a pas le temps. La Vas-y, définition de la transphobie, elle se rapproche très très fort, pour ne pas avoir à l'expliquer pendant 3 heures, du racisme et du sexisme. Oui, ok. Ouais, discrimination Donc- faite sur un donc- critère... D'accord. Donc la discrimination faite sur un critère qui est l'identité ou l'expression de genre. Ok, pas de problème. Donc, par définition, si je rejette le concept ou l'idée qu'un humain puisse se définir par ce qu'il ressent d'un point de vue de l'appartenance sociale, si je rejette cette idée-là, je ne suis pas transphobe. Pas Donc, automatiquement. Pas automatiquement. Ok. Pas nécessairement. Donc ça me convient parce que si vous Ouais. si vous m'avez dit oui, c'est ça la transphobie, alors dans ce cas-là, je serais transphobe. Mais ce que je disais, c'est que vous avez dit Non, avant. Attends, ce que vous avez dit avant, et ça, effectivement, Athéna, on a à peu près les mêmes algorithmes, je pense. Je vois énormément de contenu sur ce sujet-là, et on voit aujourd'hui les implications de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expression de l'identité de genre, qu'on a placé au-dessus de l'identité biologique. Comme Diane l'a précisé, elle ne renie pas son identité biologique, sauf qu'elle considère que son appartenance sociale est supérieure à son appartenance biologique, et donc par définition, elle peut non pas nier d'un point de vue factuel son identité biologique, mais elle peut mettre en œuvre des actions qui vont faire accepter son expression de genre au-dessus de son identité biologique. Et tu as dit avant, Tony, que effectivement, toute chose qui n'est pas matérielle, d'un point de vue de la science, on ne peut pas la prouver. Ça, c'est, Juste, tu ça, c'est risques ce de que tu as faire dit. le même sophisme, c'est intéressant, tu risques de faire le même sophisme non, que je Babso, termine. Y a pas de problème. Balzac, Y a pas de en problème. mélangeant deux nomenclatures. Donc, non, mais il y a pas de problème avec les nomenclatures. T'as appris peut-être un nouveau mot, mais il y a pas de problème parce que, en fait, ça n'empêche que, dans le cas de la transidentité, c'est totalement de votre point de vue et selon vos propres bases que vous utilisez pour établir un positionnement, c'est irrationnel de prétendre que le genre a une supériorité sur ce qui est biologique, donc ce qui est du domaine de la factualité et du constatable de manière empirique. Et donc, par définition, dire que Diane est une femme parce qu'elle détermine que son ressenti s'accommode aux expressions de genre ou aux expressions sociales qu'on adosse au genre, donc au sexe féminin, c'est une irrationalité la plus totale. Tu vois, Attends. c'est là que tu as fait le c'est sophisme que j'ai décrit chez Balzac. Et en conclusion, regarde. Non, on va reprendre les choses petit à petit. Ok, ouais. Donc, On va reprendre les choses calmement, petit à petit, parce que c'est important. Tu dis que je suis irrationnel, c'est-à-dire que j'ai une description du monde qui ne correspond pas à ce qui est observé. Jusque-là, on est d'accord. Non, c'est que
sur la base des prémices que tu as établies, eh ben, je vais même pas parler de contradiction parce qu'on peut en parler, mais ça, c'est de la sémantique, on va jouer sur les termes et puis de toute façon, tu vas pouvoir les redéfinir au fur et à mesure de la conversation pour essayer d'affiner un petit peu cette contradiction. Mais quand je dis que tu es irrationnel, c'est que tu considères quelque chose qui n'a pas d'existence réelle, concrète, et que tu la places au-dessus de ce qui a, elle, une existence concrète et réelle. Autrement dit, les caractéristiques biologiques. Mais Et tu donc, fais un pour super quelqu'un... homme de paille, là. Pourquoi? Bah parce que déjà, tu pars du principe que je considère que c'est au-dessus. Ok, Au-dessus de quoi? Par rapport à quoi? Comment? ok. Quelles Par quoi tu te implications définis? ça a? Ok, ok. Par quel mécanisme tu te définis en tant que femme? Par un mécanisme social. L'expression de genre féminine. C'est une question ou c'est une affirmation, ça? T'es toujours là? T'as compris la question? C'était une question ou une affirmation? Je crois qu'il bug. Hein. Ouais, je crois qu'il bug. Babso, on Ouais, tu t'entend bugs, plus. Babso. Tu bugs. Est-ce que vous... Attendez, Vas-y. est-ce que vous m'entendez là? Ouais, Là, on c'est bon. t'entend. Ah ouais, ok, c'est mes écouteurs. Est-ce que tu as compris ma question? Mais en fait, là, en l'occurrence, tu me demandes par quel mécanisme est-ce que je me décris socialement parlant, c'est ça? Ouais, quel est le référentiel que tu utilises, autrement dit, pour te définir en tant que femme? J'utilise le référentiel du genre, c'est-à-dire de la position D'accord. sociale comparée à une norme donnée. Mais le genre n'a pas d'existence extramentale, donc il n'existe pas dans la réalité, indépendamment de l'esprit qui le formule. Donc, Ah bon? est-ce que... vas-y, vas-y, pointe-moi, Mais alors? définis-moi Mais l'objet. non, mais je suis genre. désolé, non, je vais pas te laisser faire cet homme de paille. Ah, mais attends juste 2 secondes, laisse répondre Sophie, Yann, elle est quand même trans, donc elle sait de quoi elle parle. Qu'est-ce qui quel fait... rapport? Quel rapport? Attends, je lui pose la question. Elle, qu'est-ce qu'elle a utilisé pour définir son appartenance à la jante féminine ou au statut social féminin? Donc là, tu fais une critique interne. J'ai le droit de prendre mes propres définitions. Ouais, bien sûr, tu utilises ce que tu veux. Donc, on va reprendre depuis le début. Comme ça, tu pourras pas me dire que je suis incohérente. Pour moi, il y a 2 concepts distincts. Le D'accord. concept du sexe, qui est complexe, mais qui peut se résumer de manière très grossière à mâle et femelle. Ok, excuse-moi, petite parenthèse. Est-ce que ce concept-là a une existence réelle, concrète dans la réalité? Oui. Ok, très bien. Poursuis. Ensuite? Qu'est-ce que t'appelles une existence concrète dans la réalité réelle? Est-ce que le sexe existe indépendamment de l'esprit humain? Non. Le sexe n'existe pas indépendamment de l'esprit humain. Non. D'accord, donc ok. Parce Indépendamment que de la le conscience. sexe, laisse-moi t'expliquer jusqu'au bout. Parce que le sexe, ce n'est jamais que un mot et une case que l'être humain a posé pour définir une partie de la réalité. D'accord, mais je ne te dis pas est-ce que le mot sexe existe en tant que tel dans la réalité concrète. Est-ce que ma question c'est là tu joues un petit peu, là t'essaies de t'échapper un peu comme tu peux, mais Non, est-ce je m'échappe que pas. ce J'essaye qui de est définir les mots désigné, pour débattre ok, correctement. est-ce que ce qui est désigné comme étant un sexe, est-ce qu'il a une existence concrète dans la réalité? Est-ce qu'il existe matériellement parlant? Oui, ça existe matériellement parlant, oui. D'accord, ok. Vas-y, maintenant poursuis ton point. Donc tu en étais à ce que tu définissais comme étant le sexe. Ok. Ensuite, Donc, la deuxième catégorie. Deuxième catégorie, construction sociale et sociétale, le genre, qui ici, en Occident, se résume pour le moment encore très grossièrement et majoritairement par hommes et femmes. Ok, mais toi, c'est quoi ta définition du genre? Je viens de te la donner. Genre D'accord. vraiment, là, je viens de te la donner, quoi. Donc, les personnes qui se considèrent comme, c'était dire quoi l'adjectif qui est employé? Ceux qui ne se sentent ni appartenir à la catégorie homme ni à la catégorie femme. C'est Les personnes qui se sentent non-binaires, par exemple. voilà, les non-binaires. Les non-binaires. Mais ça, c'est un terme parapluie, hein, ça regroupe plein de gens. D'accord. C'est, Ok, donc maintenant, est-ce que ta définition de l'expression de genre, est-ce qu'elle a une réalité concrète? Alors, l'expression de genre, oui, elle a une réalité réelle, mais ça n'a rien à voir avec le genre ressenti, l'expression de genre. D'accord, ok, donc quelle est la différence entre l'expression de genre et le ressenti de ce genre-là? Identité de genre, Babso. Identité de genre et expression de genre. Ah, mais je vais prendre ces mots. Ouais, mais c'est ça s'appelle Mais c'est les mots que j'allais utiliser. Ah, Donc, ok, pardon, l'identité de genre, c'est la Ok. manière dont tu te sens, toi, au fond de toi,
par rapport à la norme sociale qui est autour D'accord. de toi. Ok? Attends, pardonne-moi, tu as utilisé le terme ressenti. Donc, Oui, c'est par un sentiment d'appartenance que tu te qualifies en tant que tel. On est bien oui. d'accord? D'accord. Donc, ce que tu considères avant donc la première définition que tu as donnée, donc le sexe, tu considères le sentiment, qui est une émotion, plus déterminante quant à ton identité que la biologie en elle-même, qui est un élément factuel et qui ne dépend pas de ton positionnement philosophique ou idéologique là-dessus. C'est Je bien ne ça? hiérarchise pas, ce sont deux choses différentes. Pourquoi est-ce que tu veux que je hiérarchise? Mais regarde, tu me dis, regarde, parce que c'est ça le problème avec le concept de genre. D'ailleurs, le genre, c'est un concept qui a été introduit que à partir de 1955. Hein. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui existe depuis l'Antiquité. Le genre. Internet non plus, et pourtant on est quand même là à discuter Ah sur non, mais quelque chose. Je l'expression, t'écoute. la manière dont on Oui, exprime son genre ou la manière dont on se sent, elle a toujours existé. C'est pas parce oui, mais qu'on n'a pas mis des mots dessus. oui, mais Euh, attention, Athéna, c'est documenté. C'est qu'à partir de 1955, on l'a considéré dans certaines revues ou dans certains Non, ouvrages. mais passe à la suite. Internet Non, mais aussi, c'est pas attends, grave. Avance. excuse-moi, Babso, est-ce que je peux essayer d'expliquer? Je pense que j'ai compris ce que tu veux dire. En fait, ce que je veux dire en Pardon. conclusion, Attends ce une que je veux seconde, dire en Babso. Une conclusion, seconde, une seconde. Est-ce que je peux ouais. juste essayer d'expliquer à Diane rapidement? Après, tu me diras si je me trompe. Mais en fait, lui, Diane, ce qu'il veut J'ai pas dire, c'est besoin que... que tu m'aides à expliquer. Mais je vois C'est que pas ça tu mon fais pas point. passer le message, donc Mais j'essaie je de vois où il veut excuse-moi. aller et ça m'intéresse pas en fait. Ah bon, bah après, si Diane a besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je voulais dire en conclusion, Non, c'est toi qui as c'était besoin de simplement là de, pour le coup. c'est simplement de dire que Diane, qui rabote à longueur de journée, ou du moins, bon, j'avoue, c'est un peu une invective, hein, ce que je viens de dire, mais qui prétend que seul ce qui a une réalité concrète doit être pris en compte et donc peut être qualifié comme faisant partie de la réalité, donc J'ai dit existant. ça? Mot pour mot, j'ai dit ça? Si, c'est ce que tu as dit ça avant avec Tony. Vous Ah avez bon? dit, vous avez dit que que la notion d'exister, on ne la connaît que par la matérialisation. Ça, En c'est dehors Tony de qui la... l'a dit. C'est la définition de Tony. Et c'est dans un cadre bien précis. Et C'est j'ai dans... précisé qu'il ferait le sophisme que Balzac a fait. D'accord. C'est que tu vas faire des va-et-vient. En fait, tu crois que tu as trouvé une faille dans mon raisonnement. Mais si tu te permets de faire des va-et-vient entre ta définition et la mienne, bah, c'est plus ma définition, ça devient n'importe quoi. Voilà. Et ça fait des glissements sémantiques constants qui veut que tu veux faire croire à tout le monde que, comme ça n'existe pas, eh ben, tu peux pas l'appliquer parce que Tony a dit que ça n'existait pas. Mais sauf que le ne pas exister, il est selon ta définition quand ça t'arrange et il est pas selon ma définition. Et tu fais des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient. Ok. Mais si toi C'est pour tu ça me dis... que Maxime me dit tout le temps, ne parle pas de ça. Parce qu'en fait, quand on parle avec des gens comme vous, qui font semblant de pas comprendre qu'une nomenclature, tu dois raisonner dans ta nomenclature, tu dois pas faire des va-et-vient constants comme tu le fais, eh ben c'est dangereux de parler comme je le fais. Et il a raison, Maxime. À cause des personnes comme toi, je peux même pas expliquer une pensée un petit peu complexe sur des définitions. Parce que tu vas utiliser le Oui, Tony, moindre t'es trop truc fort. pour sortir du contexte et faire et bla et bla et bla et bla. T'as Oui, vu, Tony, la t'es transidentité ça n'existe c'est pas. tellement... Et t'as vu Tony légitime Oui, Tony, levé t'es trop. et machin. Ouais. Réfléchis un peu, Tony, un petit réfléchis un conseil peu, d'amis, ça marche pas. un petit conseil d'amis, Tony. Non, mais n'attaque pas les ne- gens et reviens-en à ton propos. Attends, il vient de m'attaquer. Non, il t'attaque Attends, pas. attends. Il vient de souligner une Attends, 2 secondes. rhétorique Si, que si. tu as. Il te fait une critique d'adulte à adulte. Il essaye de te dire que la manière dont tu présentes les choses fait Oui. que tu donnes Bah, laisse-moi donner un l'impression de conseil te quand même. foutre de la gueule du monde. C'est pas une Ah attaque oui, non, mais ça, personnelle. c'est ça. Non, mais attends, ce que je dégage en termes d'impression, je vais gentiment te le conseiller de garder ça pour toi parce que j'en ai rien à carrer de ce que Mais si tu tu n'en peux as rien penser de à moi. carrer, ne Donc, t'exprime pas dessus et va jusqu'au bout de ton raisonnement. c'est là où je voulais en venir avant que Tony intervienne pour prétendre qu'il a une forme de supériorité intellectuelle et Mais que c'est pas ça qu'il dit, on s'en fout. Attends, Va au deux bout de ton secondes, deux secondes, raisonnement. 2 secondes. Laisse-moi. Je voulais conclure, mais Athéna m'a coupé pour essayer de synthétiser ce que j'ai dit en préambule. Ma conclusion, elle était de dire que l'expression de genre n'a aucune, mais vraiment aucune valeur de supériorité face à l'expression de l'identité biologique. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous avez qualifié de normes sociétales, ces normes, elles ont été établies sur une base factuelle, sur une base biologique. Or, vous, ce que vous dites, tout ce qu'on a concrétisé, tout ce qu'on a conclu comme faisant partie du sexe féminin ou du sexe masculin, on le remet en question parce que maintenant, il y a cette nouvelle chose qui intervient, c'est l'expression de genre.
on n'est plus adossé à un Mais c'est pas fait. nouveau, Babso, tu dis des choses fausses. La C'est manière nouveau, c'est nouveau. Ça apparaît, cette expression, le terme de genre, est-ce que tu peux me citer la première fois lorsqu'il est apparu dans un quelconque ouvrage? Est-ce que tu as un ouvrage à me Babso, citer? je ne suis pas en train de te dire que c'est faux quand tu dis que la notion a été mise en avant récemment, mais la manière de s'exprimer en société en tant qu'homme ou femme, de par des comportements, des vêtements, une façon de se présenter au monde, ça a toujours existé. Tu vas pas me dire que ça date de 1955. Ça a toujours Ça a été là. toujours On existé, a sauf toujours qu'on eu. n'a jamais remis en question les définitions qui Non, concernent mais tu tournes un trop adulte en de rond, sexe Babso, si masculin tu me et un permets. Tony, adulte de sexe féminin. ce C'est que pour ça que je vais... Babso... Attends, T'as la je veux modo, parler à Tony, s'il Athéna, te hein. plaît. T'as la modo, Je sais, mais je veux pas le couper. Je veux pas non plus... Mais Tony... Babso fait un effort. Ouais. Une seconde, Babso. Tony, en fait, moi, la question, je la trouve intéressante et j'aimerais que tu y répondes, mais il tourne trop en rond. J'ai plus de Ouais, patience. vas-y. C'est que ce qui est réel, c'est ce qui s'inscrit dans notre réalité. Ça, on était d'accord sur ça tout à l'heure. Ouais, dans l'espace-temps. Voilà. Et Babso dit que le ressenti ne s'inscrit pas dans la réalité, comme le sexe biologique, par exemple. Du coup, comment, dans ton paradigme à toi, tu justifies l'existence de ce ressenti-là, de cette identité de genre? Je pense que c'est là où il veut en venir depuis tout à l'heure. C'est là où il va en venir. D'où ça vient? Comment ça? D'où ça vient l'identité de genre? Non, Comment non, je justifie que c'est-à-dire, ça apparaît? oui, comment tu justifies que c'est une réalité, puisque tout ce qui est réel pour toi, c'est ce qui existe dans le réel, ce qui est empirique, observable, du moins. Oui, mais là, c'est le mot réalité, c'est pas celui que j'invoquais tout à l'heure quand je parlais de la réalité physique. C'est pas Voilà, le même c'est mot. ça qu'il faut lui expliquer. Mais il sait très bien, Athéna. Mais Il il sait écoute très pas. bien. Il écoute pas quand on lui dit. Il Ça sait fait très une demi-heure bien. qu'on lui dit. C'est son seul moyen rhétorique pour essayer de faire croire que je nie certaines choses. Ça existe, mais dans l'espace des idées. Je m'en fous de ça. Moi, j'expliquais mon histoire d'exister avec c'est ce qui peuple l'espace-temps C'était le ou je cercle. sais pas quoi. C'est juste pour différencier les abstractions qui peuvent être utiles dans notre monde, qui peuvent être utiles pour nos vies. Les partis de droite, les partis de gauche, ça n'existe pas. Il y a des partis de droite, des partis de gauche, mais c'est des constructions mentales. Babso, ça n'existe pas. C'est un ensemble d'atomes que je définis comme étant Babso. C'est une construction mentale. Si je te coupe la main et que ta main elle est séparée de toi, est-ce que je vais continuer à dire que ta main c'est toi? Bah non, toi ça va être toi sans ta main. Donc j'existe pas selon ta définition. Tu existes comme abstraction. Ah, donc Tu n'existes c'est-à-dire pas que comme entité physique. donc j'ai aucune appartenance physique à la réalité. Écoute, Tony, je crois Non, que... écoute, réponds à ma question. Je vais lui répondre. Arrêtez d'essayer de... Écoutez, c'est pas des personnes sans bagage L'objet, intellectuel qui vont me donner des leçons la somme d'objets que pointe, écoute bien, la somme d'objets qui existent physiquement sont pointés par un mot qui n'existe pas physiquement mais qui existe dans les abstractions. Et ce concept, c'est Babso. Babso n'existe pas physiquement, mais il existe dans les abstractions. Et l'ensemble des particules qui te composent, quoi que ça veuille dire, existe physiquement. Voilà, c'est tout. C'est une abstraction qui pointe vers le réel. Donc, les mathématiques pointent vers le réel. D'accord. Donc, ok, super Tony, parce que franchement Tony, quand on dit que Tu préfères pas qu'on parle dans ton paradigme à toi parce que t'arrives pas à comprendre le mien? Mais mon paradigme à moi, justement, quant à la question que je voulais revenir sur la transidentité, c'est un point que j'expose, c'est mon paradigme. Ouais, donc, et bah du coup, regarde. dans ton paradigme à toi, non, attends 2 secondes, j'ai pas beaucoup parlé, désolé. Dans ton paradigme à toi, est-ce que mais y a pas de un problème. individu qui veut se faire couper la tub et qu'on rentre sa tub à l'intérieur et qu'on fasse ce qu'on appelle un néovagin, est-ce qu'il a le droit de le faire? S'il a l'argent pour le faire et qu'il a envie de le faire, qu'il trouve un médecin qui veut lui faire, il a le droit de le faire? C'est quoi? C'est une question juridique. C'est est-ce que le droit encadre cette pratique? Je m'en bats les couilles, je te demande ton avis. Est-ce qu'il devrait avoir le droit de le faire? Moi, je pense qu'il devrait avoir le droit de le faire. Et toi? Lorsque tu utilises le droit, définis-moi droit. Droit selon quoi? Non, t'es malhonnête. T'as vu? C'est bon. T'as vu comment On a ça marche? compris. T'as vu quand ça bug d'un coup? S'il a le droit, est-ce que droit tu entends par là la possibilité ou est-ce que le droit? Est-ce que les autres individus de la société ne doivent pas l'empêcher de le faire? Attends. Oh, non, Tu sais pas ce que ça veut dire le droit de le faire?
Mais écoute, si je te dis que j'ai le droit d'aller Est-ce aux que tu toilettes et bugs j'ai au le point... droit de me Babso, défendre ça face se à une passait bien attaque, jusqu'à ce sont maintenant. deux... Ouais. Est-ce que maintenant que je te pose des questions, est-ce que tu en es au point que je vais devoir définir tous les mots et notamment le terme, est-ce que on a le droit de le faire? Dis-moi, si t'en es là, il faut que tu me le dises. Je vais passer en mode professeur et je vais t'expliquer des mots pour enfants de 5 ans. Non, ça te réussit pas le mode professeur. Mais quand je te pose la question, ce n'est pas une manière pour moi de ne pas répondre à la question. C'est simplement de pouvoir mieux si répondre tout à le la monde le question. voit. Je répète la question alors Regarde. du coup. Est-ce Tony, qu'on doit deux secondes. empêcher Ok, vas-y. une personne qui veut mettre son zizi à l'intérieur pour faire une forme de vagin? Bon, tout dépend du cas. S'il n'y a pas de règle générale, si ça compromet sa santé plus que ce qu'elle en gagne, on peut très bien se poser la question. Elle a envie cette personne et ça compromet pas Mais, sa santé. Tony, il y a des médecins qui refusent certaines opérations parce que... Mais c'est ton avis à toi. Est-ce que cette personne, Oh là là, mais laisse-moi s'il n'y a pas répondre, de problème s'il te de plaît. santé, Diane, il n'y a pas de problème de santé quand ça se passe bien? Je n'ai aucun problème de santé Voilà. lié de près ou de loin à mon opération. Dans les cas où ça se Attends, passe deux bien, secondes. Babso, j'essaie de préciser la question parce que tu as du mal. Dans le cas où ça se passe bien, il n'y a pas de problème de santé a priori. Est-ce qu'une personne a le droit, si elle se sent mieux comme ça, de rentrer son zizi à l'intérieur et de faire un vagin? Alors le critère, c'est pas si elle se sent mieux. Il y a d'autres critères qui sont pris en compte, mais si on reste très limité comme tu l'es, oui, elle a le droit si l'envie lui prend. Oui, ok. Pour toi, elle a le droit ou pas? Mais c'est pas moi qui définis Toi qui a le droit de faire. Mais tu montes, c'est bien que ce sujet t'intéresse, c'est bien que tu milites pour ou contre, sinon pourquoi tu Oui, nous moi, en parles? Non, Eh, j'en alors, parle. pour toi, ils devraient Ouais. avoir le droit ou pas? On devrait les empêcher ou pas? Ou faut les laisser faire? Pour moi, nous devrions un peu mieux considérer cette thématique-là et ne pas parce que tu ne connais pas le sujet, je pense, Tony. Tu ne connais pas la Je procédure. m'en fous. Est-ce Tu ne qu'il faut connais les pas- laisser Non, faire ou attends, est-ce qu'il y a est-ce des que je cas où peux il faut te les empêcher? répondre, s'il te plaît? Est-ce que je C'est peux à te toi donner qu'on parle, Babso, c'est pas à Tony, c'est ton avis qu'on veut. Oui, mais Diane, j'ai pas besoin que tu fasses les bacs derrière. J'ai bien Bon compris bah, la question. Diane fait pas les Non, bacs regarde. derrière du coup. Regarde, Tony, je te réponds. Si ton avis, c'est de me dire, est-ce que toi, Babso, à titre personnel, tu condamnes cette pratique? T'as pas compris la Dans- question? Oui, attends, mais laisse-moi. Pourquoi 2 tu la secondes, parce répètes? que quand tu me dis, oh mais oh là là là, si tu me poses cette question-là et qui concerne mon propre avis personnel sur le sujet, pour moi, c'est une pratique que je rejette. Ça appartient. Voilà, merci. Voilà, y a aucun problème. Donc tout ton discours à essayer de faire croire que moi, je nie des existants ou des abstractions ou je sais pas quoi, mon cul sur la commode, c'est pour que toi, tu puisses enlever des droits à des gens. Super. Non. Maintenant, Je est-ce que cons- tu es non, non. pour ou contre Attends, que si ça fait du bien à mon amie Diane, je dise que c'est une femme et que je l'appelle Ok, je elle? peux quand même. T'es Ouais, pour je- ou je t'es vais quand même- contre? Je vais quand même répondre. Arrête. T'as des prétentions intellectuelles. Tu sais que le pour et le contre, ça veut rien dire Non, intellectuellement j'ai aucune parlant. prétention On s'en fout de qui intellectuelle. est Elles pour et qui est émanent contre. d'elles-mêmes quand je parle, tu sais. Oui, oui, non, mais t'en as tellement perdu tes cheveux, tellement tu réfléchis. Mais justement, mets-le à profit de manière vraiment concrète. Et il n'y a pas de pour ou de contre. La question que tu me poses, c'est quel est le but de remettre en question l'expression de genre. Eh ben, mon but de remettre en question l'expression de genre, parce que tu ne connais pas le sujet, et je pense sans prétention particulière. Pourquoi tu parles de me moi? connaître- On parle de ta position. Parce que je parle avec toi, et toi, quand tu me prétends de me poser des questions et que tu veux mes réponses, tu parles de moi, on est bien d'accord, tu veux mes Bah réponses. oui, et du coup, je voudrais tes Donc, réponses. Je sais je pas pourquoi parle tu bien parles de avec moi. Tony. C'est-à-dire que quand t'es tout seul chez Alors, toi, je sais tu que penses à Tony, tes tu te- réponses sur des questions, tu te dis, ah, attends, dans ma réponse, Est-ce il y que a tu peux me Tony laisser Khan. répondre? Tony Mais Khan, est-ce que tu maintenant, peux me d'ailleurs. laisser répondre? Non, mais Ouais, Tony, vas-y, je regarde. t'en prie. Si tu veux pas me parler, tu me descends, il n'y a pas de problème. Mais J'adore te laisse-moi parler. Ok, c'est un plaisir partagé, mais alors dans ce cas-là, faisons en sorte qu'on aille ensemble vers cet objectif-là. Ouais. Je considère la pratique, je rejette la pratique, ça c'est mon positionnement à moi. Oui. Cette pratique-là, si je la rejette, ce n'est pas imposer le rejet, c'est de définir concrètement les implications des prétentions. Or, ce que j'ai dit en préambule, c'est justement la signification du genre et du sexe. Et J'ai jamais dit que t'imposais, hein. Tu Attends, milites 2 comme moi. secondes, Non, mais j'ai 2 jamais secondes, dit que t'imposais. Tu 2 milites secondes. comme moi. T'es juste contre. 2 secondes. Tu veux Et donc- enlever ce droit. Non, je ne veux pas enlever ce droit. 2 secondes. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que je voulais enlever. Arrête de faire dire des choses aux gens. Non, Babso, Ok, la question regarde, c'est pas, laisse-moi juste terminer. est-ce qu'on devrait le faire ou pas. La question c'est est-ce que tu veux leur enlever le droit de le faire. C'est ça la question. Non, j'ai aucune prétention à ce niveau-là. et ça sert à D'accord, rien de donc t'es chercher d'accord des- avec nous alors. Donc t'es d'accord avec nous. Non, mais c'est pas parce que je ne. Les je ne gens désire- doivent avoir le droit Oh là là de là. mettre leur zizi à l'intérieur pour faire un vagin. Regarde, ce n'est pas parce que il y a l'absence de désir quant à un fait que ce fait-là, je veux le soustraire à toute Je suis personne. d'accord avec toi.
Donc sois pour moi, clair. Donc tu es d'accord avec nous. Chaque individu, oh là en là son là. âme et conscience, s'il est majeur et Regarde, responsable de ses actes, doit avoir le droit de mettre son zizi à je, l'intérieur pour faire un vagin. je vais te parler concrètement. Regarde, j'espère que tu vas me laisser terminer. Regarde, parce que là tu essayes Ça va d'aller à pas être droite à gauche. concret. Tu vas pas répondre à cette Ouais, mais question. attends, oh là là, Tony, s'il te plaît. Regarde, je vais y répondre très facilement, puis ensuite, je vais quand même dire ce que je voulais dire. Ça va pas prendre plus que 45 secondes. À titre personnel, je rejette cette pratique. Parce que je considère que cette pratique ne résout pas le problème initial. Le problème initial que tu n'as pas l'air de comprendre, parce que tu ne veux pas comprendre pourquoi est-ce qu'on se pose des questions, parce que pour toi, il y a des questions, il y a des réponses, et puis on s'arrête là. Il n'y a pas de finalité. Je considère que la prétention de base, qui est la dysphorie de genre, c'est ça que les personnes trans mettent en avant. C'est une dysphorie de genre. C'est d'ailleurs le terme médicalisé qu'on emploie. La dysphorie de genre, et Diane, tu le confirmes, c'est le fait de ne pas se sentir en adéquation avec le sexe assigné à la naissance. Or, Tony, cette problématique, donc c'est une je vais le formuler autrement parce que Une tu me fais bégayer, Tony, tellement que- inadéquation entre le corps et Exactement. l'esprit. Ouais. Exactement, sauf que en fait, entre le corps et l'esprit, cette problématique, elle vient que lorsque la conscience émane de l'homme. C'est-à-dire lorsqu'il a conscience de ce qu'il est physiquement et lorsqu'il a conscience de ce que la société demande et ce qu'elle lie à son identité biologique. Ça, c'est le problème de base, Tony. Maintenant, Est-ce tu me que dis... tu as des est-ce que preuves pour de toi- ça? Attends, Diane, il a toujours pas répondu à ma Attends, question. 2 secondes. Est-ce qu'il faut leur enlever le Attends, droit 2 secondes. de choisir de le faire ou 2 pas, secondes. la transition? 2 C'est ça la secondes. question. Attends, 2 secondes. Non. Maintenant, la question de est-ce Je qu'il t'ai faut leur laissé. enlever le droit? Voilà, oui, c'est ça le plus important. Voilà. Maintenant, la question de est-ce qu'il faut leur enlever le droit? Je ne suis pas un partisan. Je n'ai pas de position particulière sur la question de est-ce qu'il faut leur enlever ou non. Je considère que ce n'est pas une solution qui est avantageuse T'as le droit. pour les personnes. Ça, c'est ma position. T'as le droit. Maintenant, si ta question, c'est de savoir est-ce que quelqu'un, si combien même il avait les moyens et Non, que ma question, son elle est é- simple. Est-ce que toi, t'es pour qu'on leur enlève le droit, oui ou non? Non, je ne suis pas particulièrement pour le fait qu'on leur enlève le droit. Maintenant, stop, j'ai Bah répondu voilà, à t'es ta comme question. nous. T'es comme nous. Voilà. Super. Ok, très super. Bah sauf voilà, que, tout ça pour ça. Hein. sauf Tu que te rends je compte parlais pas. 8 minutes pour Ok, dire que t'as le même avis que calme-toi. nous. C'est super. Hein. Ok, sauf que je ne parlais pas. Je n'ai pas introduit de notion de droit. Je n'ai pas dit qu'il y a le droit de toi, faire ci ou t'es ça. ok avec les gens le fassent s'ils ont envie. Pas de souci. 2 Maintenant, secondes. est-ce que tu es pour? Non. Non, je veux que ça avance. Ok. Je veux que ça avance. J'en ai marre. J'en ai Ok, marre. vas-y, allez, vas-y. Je veux que ça avance. Tu ne dis Oui, rien. vas-y. Est-ce que tu es contre qu'on dise elle à des femmes trans? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose quand quelqu'un ça lui fait du bien? Est-ce que c'est une bonne chose de l'appeler elle si elle veut qu'on l'appelle elle, de l'appeler il si elle veut qu'on l'appelle il? Donc c'est quoi? C'est une question morale là maintenant. Est-ce que c'est bon ou Question mauvais morale, d'appeler d'après elle? toi, est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est une Est-ce que mauvaise tu peux chose? rester? Est-ce que Est-ce tu que peux c'est rester une sur le mauvaise chose? paradigme? Ouais, est-ce que tu peux rester sur le paradigme tel c'est qu'on fini. l'avait défini? Mais c'est fini, t'es d'accord avec nous? Est-ce que c'est une mauvaise chose que j'appelle elle, mon amie Diane? Mais c'est Ah, un c'est autre pas franc. sujet. Là, Oui, c'est là, celui-là c'est que je un te pose, autre c'est la sujet. question. Mais il est Oh fini là le là, sujet mais- d'avant, t'es d'accord avec nous? Bon, Diane, excuse-moi, hein, Diane, hein, mais on est bien d'accord, Diane, que le sujet de la transidentité ne s'arrête pas à il ou elle. Le il ou elle, c'est simplement un Non, ça langage. s'arrête pas là, ça s'arrête pas là. Oh là là. Du coup, Ah, mais attends 2 secondes, Tony, laisse-moi juste répondre parce que franchement, t'es vraiment chiant là quand tu fais ça. En Sincèrement. même temps, si tu répondais aux questions, ça irait vachement Ah, plus mais vite. Diane, regarde, le problème de Tony, et arrêtez de crier au scandale parce que je parle de Tony, effectivement, je vais parler de toi, c'est toi qui as parlé, c'est qu'il veut absolument savoir si on veut ça ou plutôt ça. Regarde, mon désir, Tony, même si je te répondais, je veux que tous les trans soient pragmatisés, mais ça c'est pas ma reste mon question, désir. je te demande pas Deux ce que tu secondes. veux qu'il se passe. Je te demande Mais si c'est une bonne T'es chose. con ou quoi? Mais non, je suis pas con, tu vois bien que je suis très intelligent. Tu Tu vois m'as dit, bien que est-ce je que tu m'exprime veux correctement. Tu vois bien que Tu je m'as suis dit, est-ce que tu pertinent. veux C'est pour soustraire ça que des tu droits danses à aux chaque trans? fois. Tu m'as dit, est-ce que tu Écoute-moi. veux soustraire des trans? Est-ce Tu as que- utilisé la notion de volonté. C'est fini ça. Est-ce que c'est une bonne chose d'appeler elle une personne qui veut qu'on l'appelle elle? Ou est-ce que tu es contre ça? Est-ce que par Non, principe, je suis contre. il faut dire je suis il contre. parce que c'est Je un suis mâle? Je suis contre, exactement. Par principe, je pense qu'on devrait se qualifier de la sorte. Il faut dire il. Donc là, moi, Diane, je devrais lui dire il parce que ses chromosomes, c'est il. Non, il faudrait dire il, car c'est une définition qu'on a attribuée à des individus sur une base factuelle, biologique, qui sort de C'est l'interprétation. compliqué. Oui, parce Deux que ces secondes, chromosomes, c'est ceux d'un mâle.
d'un qui homme dans ton sort paradigme. deux secondes, Ouais, il sauf fait que mal au crâne. Tony. Attends, mais T'as vu, j'arrive à dire je ce vais quand qu'il même dit en 3 mots. Non, mais attends, je vais quand même terminer. Stop. Maintenant, stop. Laisse-moi parler. L'utilisation de l'expression il ou elle n'a d'impact que dans les relations sociales, Tony. Donc, pour augmenter le niveau de la cohésion sociale, il faut que les gens s'accordent sur des définitions et que celles-ci soient utilisées dans le langage courant pour se définir sur Ah, la même base. On est bien d'accord, Tony? oui, oui, Maintenant, Tony, oui, j'ai compris, est-ce j'ai que... compris. est-ce- Mais deux du coup, je secondes. m'en Non, non, branle. non, laisse-moi Alors du parler, coup, laisse-moi parler. est-ce qu'il faut dire il par principe S'il te parce plaît. qu'il y a Arrête. ou Arrête, Diane, est-ce je qu'il peux faut dire ou il faut elle pas, et je c'est m'en une bonne fous. chose. Non, mais arrête avec tes est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut pas. On s'en fout. Attends, 2 secondes. Cacahuète juste avant. Donc, laisse-moi juste terminer sur ce point-là. 2 secondes. Prends ton L'expression, temps. 2 secondes. L'expression il ou elle n'a d'impact que dans les relations sociales. Ça, c'est le premier point. Ok. Donc maintenant, est-ce que c'est une bonne chose d'appeler Diane elle à la place de il? Intrinsèquement parlant, fondamentalement parlant, il n'y a pas de position morale. Bon ou mauvais, on s'en fout. Si tu veux, si on s'accorde tous au nom d'une cohésion sociale que Diane, c'est elle, eh ben j'ai aucun problème à utiliser l'expression elle. C'est Ah, c'est bah, simplement juste une définition. deuxième point. Parfait, c'est là où je Sauf voulais en que, venir. Deuxième sauf point que, où tu es d'accord sauf avec que, nous. Tu es d'accord avec nous ok, sur ça. sauf, Tu es attends, d'accord non, avec je nous suis sur pas les d'accord. opérations. Non, je suis pas d'accord, je suis pas Est-ce que d'accord. Diane Parce est que une toi, femme trans? 2 secondes. Est-ce que je vais te poser une question parce que tu fais que te poser des questions. Est-ce que tu considères, Tony, Vas-y. que le qualificatif il ou elle est plus facile à employer lorsqu'il est basé sur sur un constat objectif plutôt que sur un constat subjectif? Sur un constat objectif, ça veut dire que Ok, objectif. ok, Tu veux dire que si, oui, attends, tu veux dire ok. que si visuellement moi ça correspond à un homme, c'est plus facile de dire il? Ben, c'est ma question. Ouais. Oui, c'est ça ta Est-ce question. que Oui, ouais, c'est plus facile. Oui, c'est plus facile. d'accord. Donc T'as vu? T'as vu comment on répond facilement? oui, super. Bah, t'es d'accord avec moi. Super. Le premier point, t'es d'accord avec moi. Regarde, maintenant, tu vas être d'accord aussi sur un autre point. Donc, il est plus facile, au nom de la cohésion sociale, d'attribuer des qualificatifs sur une base factuelle que sur une base subjective qui est de l'ordre du ressenti tel que Diane l'a exprimé. Parce que, il faut rappeler que dans le cas de la transidentité, ne me coupe pas s'il te plaît, les transformations physiques ne sont pas une nécessité à l'expression de genre. Je peux être avec une apparence de mâle, donc d'homme, tel que la société le définit aujourd'hui, et m'attribuer l'identité de genre féminine. Je peux. Et donc, Tony, quand tu vas me voir à la caisse en train de biper tes courses et que tu vas me dire merci monsieur, je vais te dire non, non, Tony, je suis outré, tu es un transphobe parce que moi, c'est elle. Ah bah non, Est-ce t'as qu'on est dit qu'il bien fallait pas d'accord, faire Tony? ça. Bah non, t'as dit qu'il fallait pas faire ça. Bah non, 2 ce serait une secondes. Mais connasse. sauf que Ah bah, ce serait une connasse. La personne, 2 secondes. d'identité de femme qui dit ça, ce L'expression serait de une genre, connasse. 2 Il secondes. faut dire 2 non, secondes, laisse-moi terminer. pardon, mais c'est madame. Et moi je dirais ah pardon. À Regarde, plus. tu ajoutes, regarde, Ça quand c'est je te dis nul. que sur le principe, on n'est pas d'accord, c'est que tu ajoutes en fait des facteurs qui compliquent les interactions sociales, alors que une base Mais c'est toi factuelle qui viens de rajouter le fait que tu t'embrouilles avec une personne sous prétexte qu'il t'a appelé monsieur. non, j'ai ajouté le fait, Non mais attends, j'ai non mais ajouté, stop, excuse-moi. Enfin bon, je vais me pardon, Vas-y, taire. vas-y. Babso, Ne Babso, t'énerve pas Babso, en là, chronophage. tu rajoutes là, tu rajoutes. Tu rajoutes le problème. Il vient de tu viens de créer une interaction où une personne dit monsieur à une personne qui voudrait qu'on l'appelle madame. Bah, la personne lui dit bravo. non, c'est madame, et c'est Bah, fin. Ah, bravo. et C'est c'est toi, fin, elle elle dit est bah non, outrée, c'est madame. Attendez, elle est attendez, outrée, attendez, elle là, va t'embrouiller. Mais c'est attends, toi attends, qui rajoute le problème là. attends, en trop, juste une chose, je pense que là, tu viens de démontrer une implication d'une définition dans la société, dans les rôles dans le La rôle cohésion sociétal. sociale. Super. Tu viens de démontrer que l'expression dans le qualificatif a un impact dans les rôles Bien sûr. sociaux. Bien Tu viens sûr. de le Et démontrer. du coup, j'ai une Donc, question je qui te peut vous dis, mettre d'accord 2 tous les deux. secondes, attends, oh là là là, attends, 2 secondes, Mais arrête, c'est bon, 2 mais secondes. tu dis quoi depuis tout à l'heure là? C'est très très long. Hein. Eh, Tony, 2 secondes, tu travailles pas, tu fais des lives à longueur de journée, t'as le temps de Je parler, laisse-moi travaille juste là, te j'ai le temps pour 5 Eh, centimes 2 secondes, de laisse-moi, c'est bon, la 2 secondes. demi-journée. Regarde. Donc, quand Antro dit je rajoute un problème, et donc c'est pour ça que je le disqualifie, c'est faux. C'est que je prends en compte ta position, Tony, qui est de dire, bah, en soi, ça pose pas de problème d'appeler elle Diane. Effectivement, d'un point de vue Oui, c'est purement, toi qui l'as dit, t'étais d'accord avec nous. oui, parce que le fait d'appeler Diane elle, il, machin, chaise, girafe, moi, si elle veut, Diane, elle me dit de l'appeler chien-chien, je l'appelle chien-chien, hein, je m'en fous, j'ai pas de problème. Sauf que dans l'application dans la société, ça pose des problèmes. Ça ajoute des complications qu'on n'a pas avec les expressions ou les définitions qu'on a actuellement pour hommes et femmes. Ça, c'est le premier des points. Donc, c'est simplement une complication sociale de l'utilisation de
cette désignation que vous redéfinissez Et par le donc, genre et non pas par le sexe. voilà. Est-ce que tu viens de... Attends, je suis désolé, Diane, mais là, c'est toujours ça qu'il fait. Mais il vient de Il finir vient un de point. dire ça pose des problèmes, Ok, j'ai fini un point. et maintenant, il faut faire quoi? Non, sur ce point-là, très précis. Mais justement, Tu j'aimerais viens- bien réagir sur ce point-là. Ouais, mais attends, mais lui, il faut qu'il... mais non, mais faut qu'il se positionne. Oui, ça pose des problèmes. La preuve, il y a des débats interminables sur TikTok, il y a des gens qui ont peur qu'on les traite de transphobes, il y a des gens qui ont mal parce qu'on les a mégenrés. Maintenant, tu vas te positionner comme moi je vais le faire. Sinon, tu vas descendre. Tu as mis en avant un problème. Maintenant, je suis d'accord avec toi avec ce problème. Ça pose des problèmes dans la société. Moi, je pense que pour aider les gens, il faut utiliser le genre qui leur fait du bien. Si Ok, je les définis mets genre, je leur dis pardon. Et si il est outré, eh ben il me casse les couilles. Toi, est-ce qu'il faut faire ce que je dis ou est-ce qu'il faut utiliser le pronom qui est assigné à la naissance? Positionne-toi. J'en ai marre que tu sois positionné sur rien. Positionne-toi. Sur le, Non, sur le problème que tu as soulevé. Il n'y a pas de il faut là, on parle d'un débat, on n'est pas contraint à se positionner de manière Tu milites pourquoi? absolue. Pourquoi tu viens nous casser les couilles si t'es d'accord pour qu'ils s'opèrent et si t'es d'accord pour qu'on les appelle par un autre Je milite surnom? dans ce cas-là. Tu milites pourquoi? Je milite dans ce cas-là parce que vous avez le mot militant à croire que vous faites quelque chose de fou. C'est bon, faut se calmer un peu. Donc je milite, pour reprendre ton expression, même si je pense pas que je milite, je me positionne quant à ce phénomène qu'on observe, qui est la transidentité. Et je considère que par rapport à la problématique énoncée, la problématique initiale, qui est le fait de ne pas se sentir en adéquation avec son sexe assigné à la naissance vis-à-vis des normes sociétales liées au sexe, je considère que ce n'est pas une solution, ok, est-ce que tu as compris ce terme-là, Tony? Le fait de, faire les transformations physiques, que ça soit de l'ordre de la prise d'oestrogène, du testostérone, ou les vaginoplasties, Il répond pas. ou Tu réponds pas. la mammectomie. Babso, ou, là, on va enfin, essayer de bref, se remettre l'église au milieu du village. De 1, tu réponds pas à la question de Tony. Mais je De vais 2, répondre. de Tu l'as déjà tu dit, dis, ça. Ouais. de 2, tu dis ce n'est pas la solution à un problème et tu ne définis à aucun moment le problème. Bah, le problème, je l'ai défini, mais je crois que t'es vraiment complètement décervelé. J'ai défini que le problème de la transidentité, c'est ce qui est exprimé par les personnes trans, à savoir le fait de ne pas être en adéquation avec donc de pas être en adéquation avec son sexe assigné à la naissance. Ce qu'on appelle une dysphorie de genre. Merci. Exactement. Est-ce que c'est ça le problème de base? Je vais pas le laisser tourner, non. Est-ce que c'est ça le problème de base? Mais Et tu as donc, le droit je de dis- penser que c'est pas tu as le droit de penser que c'est pas la solution optimale. Tu as le droit. Personne ne contredit tu veux quoi? ça. T'as le droit. Bon, bah, tu veux quoi, Peut-être même que je suis d'accord. C'est pas le problème. Comme nous, tu ne veux pas leur enlever le droit de faire des opérations s'ils en ont envie. Comme nous, tu as dit, on peut appeler Diane elle. Et tu as soulevé un problème. Tu as dit, ah ben oui, mais ça pose des problèmes dans la société de dire elle. Et donc c'est sur ça et sur rien d'autre que je veux que tu te positionnes. Est-ce qu'il faut arrêter de dire elle à Diane ou est-ce qu'il faut continuer pour régler ce problème? Ne repars pas en arrière, tu as déjà répondu. Ok, bon, C'est ok, très ça bien. la question. Ok. Parce Je que considère jusqu'à les maintenant, t'es définitions- monté pour nous contredire alors que t'es d'accord avec nous sur tout. Non. Les Je suis opérations, monté pour- le fait d'appeler Diane elle, et maintenant je Non. veux savoir si t'es d'accord Bien. avec nous sur le fait qu'il faut continuer de le faire dans la société. Ouais. C'est ça la question. Tony, je vais Et si t'es d'accord avec Ok, ça, Tony. va falloir nous expliquer pourquoi t'es monté, mon pote. Hein. Ok, alors Tony, je vais répondre à ta question, puis après tu vas quand même me laisser faire une parenthèse, parce que là, à un moment donné, ça va, je veux dire, on va pas non plus rigoler pendant 45 000 ans. Je suis contre l'utilisation des pronoms il, elle en fonction de l'expression de genre. Je suis contre. Voilà. Pour moi, je considère que il ou elle doit être attribué aux attributs physiques qui correspondent à celui d'un être humain de sexe masculin et d'un être humain de sexe féminin. Voilà. Ça y est, Ça, là on va pouvoir ça, c'est le premier discuter. point. C'est quoi un attribut physique masculin? Merci. C'était long, hein. Non, mais on va pas. Attends 2 secondes. Maintenant, je vais quand même faire mon parenthèse. J'ai promis. Non, tu vas pas faire ta parenthèse, tu vas continuer Bon, à je me répondre aux casse alors questions dans ce parce que cas-là. c'est comme ça qu'on débat Non, correctement, c'est c'est en pas dans un- exprimant non, c'est pas comme ça correctement qu'on tes débat. idées. Non, tu te tais. C'est pas comme ça un débat. Tu vas pas me dire ce que c'est un débat. Un débat, c'est me laisser parler. Et tu me- D'où elle se tait? Alors frérot, je suis chez moi, ici, d'accord? Donc Bah, c'est toi frérot, qui te toi tais. aussi, Et si je chacun dois est te frère, mute en hein. boucle pour que tu me respectes, moi j'ai pas de problème à faire ça. D'accord? Mais t'as pas besoin de te donner ce mal-là. Hein. Tu me fais descendre. Y a pas de problème. Non, mais j'ai pas besoin de te faire descendre, j'ai besoin qu'on essaye de... Bon, bah alors Parce qu'en tais-toi, fait, moi puis laisse-moi j'estime répondre, alors. que j'ai en face de moi
un être humain intelligent avec qui il y a moyen de discuter. Donc, j'essaye, en dernier recours, pour te faire entendre ma question qui est importante pour qu'on débatte. Si tu définis un homme par ses caractéristiques physiques, qu'est-ce que sont des caractéristiques physiques d'un homme? Ok, c'est bon? Bah, je t'ai posé une question, j'attends la réponse à ma question. Ok. Bah maintenant, moi, je veux quand même dire ce que j'avais à dire avant. Tu vas pas m'imposer un droit de réponse. Tu me laisses répondre comme je veux. Sinon, je descends. C'est simple. Mais tu peux descendre, hein, frérot, t'es chez toi. Hein. Est-ce que je peux terminer mon propos ou est-ce que c'est la dictature et tu considères que seules tes questions ont une importance? C'est très simple. Ici, je t'ai Je te posé pose la une question, oui ou non? pour T'as 3 secondes pour me répondre. Est-ce que je peux dire ce que Eh, je mais veux t'es dire pas chez toi, en fait. Hein. Tu veux répondre, tu veux débattre et répondre à la question de Diane ou pas? Non, je veux terminer mon propos. À bientôt alors. Prends soin de toi. Allez, ciao, ciao. Allez, Ciao, ciao. Cassez-vous. Putain, c'est quand même fou. Le mec nous répète en boucle, vous me laissez pas le temps de parler, et il me demande de répondre par oui ou non à une question alors qu'il est pas chez lui.